This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. Quand on vient de manger une petite banane, on a du fioul et qu'on a du fioul. Oh! Yes, ça fait du bien. Gilles Parent est stand-by pour le 2 pour 1 en ce jeudi. Mais le plus important, je veux rien enlever à Gilles, mais dans les choses très importantes, le jeudi, c'est qu'on est la gang qui lance le plus rapidement le... En fait, on est des précurseurs. On est très vite. On est des précurseurs, nous autres. Et bientôt, je veux juste vous dire ça. Bientôt, si on est... J'estime être encore là pour une dizaine d'années. J'ai le feeling que d'ici maximum 3-4 ans, nous allons devoir lancer le week-end le mercredi. OK, on peut changer de journée. Ben oui, on va devancer ça de 24 heures. Ben parce que là, pour l'instant, on est comme les plus joyeux de la gang. C'est juste nous autres qui lancent le week-end de la manière qu'on le lance. On est bien fiers de ça. C'est notre trademark, c'est notre marque de commerce et c'est l'aubergiste qui va le faire officiellement vers la fin du show avec un vin sympathique, j'imagine. Et la raison pourquoi je vous dis ça pour le mercredi, c'est le fun de nous chancer avec un chef d'entreprise, un gars qu'on adore, un gars qui a une vision d'affaires extraordinaire, vision politique aussi incroyable, notre chum Denise the Beautiful, qui est avec nous autres sur Radio Pirate Prime, avant qu'on en jase aussi avec Gilles qui était là à ce moment-là. Gilles est dans le cadre de porte en train de se préparer pour son 2 pour 1 dans quelques instants, mais on l'avait avec lui. Alors, on était avec lui tout à l'heure sur le Prime. Puis là, le gros sujet de l'heure, c'est quelque chose que moi, je ridiculisais un peu il y a quelques années. Je mettais ça drôle un peu. C'est bizarre parce que ça finit par me hanter parce qu'une des premières choses... Moi, je ne prendrai pas de retraite. Je pense pas d'être capable de rien faire. Là. Je pense pas que financièrement, avec les défis qui s'en viennent dans les prochaines années, on aura vraiment le choix de continuer ou pas continuer à travailler. Je pense qu'on n'aura pas le choix de travailler. Est-ce qu'on fera la même chose? On verra, mais on aura besoin sans doute d'un genre de revenu d'appoint pour être capable de subvenir à nos besoins de base parce que nos retraites et les montants qui nous sont prévus ne sont pas assez. La vie va coûter trop cher. Mais, tu sais, je veux dire, travailler 4 jours, un de ces 4, quand tu t'es rendu à pas loin de 60 ans, puis que tu veux continuer jusqu'à 65, 66, 67, 68, c'est peut-être pas un but qui est si fou, finalement. C'est ce que ma blonde veut faire. Moi. C'est ce que ta blonde veut faire? Oui, d'ici peut-être 2-3 ans, travailler 4 jours semaine. Ben moi, je l'ai travailler. Elle ne veut pas prendre de retraite. Là. Elle va du coup, je vais travailler jusqu'à temps que ça me tente de travailler, puis que... elle ne se voit pas retraitée en tant que telle. L'histoire de la retraite avec le bateau, le golf et toutes les affaires de même, là, on oublie ça. Là. Ça, c'est ça. Il y en a qui vont l'avoir, il y en a qui vont, mais la majorité d'entre nous, on ne sera pas capable de faire ça. Donc, Liberté 55, non? Non, ben c'est ça. C'était du beau marketing, c'était du beau rêve, mais tu sais, dans le fond, est-ce que vraiment on veut... tu sais, parce qu'une fois que le bateau est fait, la game de golf est jouée, il reste 4 jours et demi dans la semaine. Là. Oui. Donc, il faut que tu sens... Bon, faut que tu vois du monde, puis... Tu sais, rien faire, ça coûte cher. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Non, mais tu ris, mais c'est vrai. Rien faire. Non, mais je suis tout à fait d'accord parce que quand on a des journées libres, qu'est-ce qu'on fait? On dépense. On va au resto, on va jouer au quai, on va jouer au golf, on fait du vélo, puis là, le vélo à 500$, il fait plus, ça prend un vélo de 2000$. Voilà. Rien faire, ça coûte cher. Là. On voyage, on se crée des besoins. Alors, ce que je trouve. Là. Donc, puis moi, je vous ai avisé, on a fait une réunion on fait souvent des gros meetings. Habituellement, nos meetings sont en ondes. Mais de temps à autre, ça arrive on a fait un meeting, toute la gang, avec Madame Liberté. Oh! Madame Liberté. Madame Liberté! Madame Liberté. Au lieu de Madame Poubelle, parce qu'on avait des plaintes officielles. L'ombudsman de Radio Pirate avait des plaintes. Mm-hmm. Donc, ça disait que Madame Poubelle, ça faisait pas sérieux pour elle. En tout cas, regarde. Peut-être que Mme Liberté, c'est peut-être le bon nom. Who knows? On est à la recherche du nouveau trademark de ex-Mme Poubelle. Mais je vous ai dit dans cette réunion-là, je dis, regarde, on travaille fort, c'est le fun. Puis moi, je pense qu'on en a encore pour 10 ans. On a une business qui est rentable, qui va bien. On a beaucoup de membres, on a des bons commanditaires, etc. On a beaucoup d'écoute. Donc, on a tellement une gang
Une vraie de vraie. La beauté des pirates, c'est que ça n'existe pas nulle part ailleurs. Une gang de même, ça n'existe pas nulle part. Que ce soit des pirates abonnés ou des pirates cheap, cette gang-là n'existe pas nulle part. C'est du monde spécial. Là. Dans le bon sens, c'est vraiment du monde spécial. Et on est chanceux d'avoir cette gang-là, donc on les abandonnera jamais. Donc, si la santé le permet, on sera encore là facilement pour une dizaine d'années. Mais il est possible, je regarde Jerry travailler. Jerry arrive à 5h30 le matin. Là. Et à 5h le soir, il est encore là souvent. Donc, on a l'air des fois d'être juste 4 heures à travailler, mais pour être capable de trouver un paquet de sujets à vous jaser, il y a beaucoup de recherche derrière ça. Là. Il y a énormément de travail, puis il y a énormément de temps à fouiller, puis à fouiller, puis à fouiller. Puis Mr. White, lui, produit. Mr. White, il produit exactement ça. Puis il répond au monde. Il répond au monde, il fait plein d'affaires. Exactement. Il y a plein de choses connexes qui c'est plein de petites affaires à faire. Oui. Donc, puis Mme Poubelle on veut bien faire. Je dis pas Mme Poubelle. Voyons, Mme Poubelle nous a dit aussi, elle, toutes les affaires qu'elle vit parce que elle tient l'entreprise. 50% de l'entreprise est dans les bras de ma blonde. Tu veux pas, c'est elle. Donc, elle a ses stress, elle a ses contraintes, elle a un paquet d'affaires. Tu sais, elle, répondre à quelqu'un qui met 2000$ de pub, c'est le même travail que quelqu'un qui en met 40 000. C'est exactement la même job. Donc, un ou l'autre des clients, puis on a des clients dans plein de groupes au niveau de combien ils investissent, c'est autant d'ouvrages un que l'autre. Donc, avant, dans une entreprise de radio, il y a un vendeur, il y a quelqu'un à production, il y a quelqu'un qui fait les textes, il y a quelqu'un qui... Elle a fait tout. Donc, on travaille très fort. On ne se plaint pas, là. On est vraiment privilégiés. Mais on travaille fort. J'ai dit, dans un avenir rapproché, peut-être genre l'année prochaine, on va tomber 4 jours semaine. C'est ma banane, ça, qui veut remonter un peu. Donc, on va tomber à 4 jours semaine, probablement. Mais on va probablement faire un show le jeudi après-midi, quelque chose de même, pour le vendredi, qui va être complètement différent de ce qu'on fait habituellement. J'aimerais revenir avec une version Prime de Jeff Liberté et une version live de Jeff Liberté, parce que ça nous permet de connaître du monde, ça nous permet de faire des entrevues de fond, le fun. J'ai beaucoup aimé faire Jeff Liberté. D'ailleurs, si vous voulez les trouver, c'est sur toutes les applications de podcasting. Ils sont encore là. Il y en a une centaine de fêtes avec plein de monde. Donc, c'est le genre de patente que j'aimerais faire. Mais dans le temps, on disait ça un peu en joke, parce que les péquistes disaient semaine de 4 jours. Moi, je disais tout le temps, à chaque fois qu'il y avait un congé, je disais, on a une semaine de péquistes, on a une semaine de péquistes. Mais là, n'oubliez pas une affaire, là. C'est que l'Europe est très à gauche, très socialiste. À cause de ça, veut pas, le socialisme amène ses avantages, mais le désavantage, c'est que tu as une économie qui est toujours un peu plus dure, moins de production, plus de congés, plus de ci, plus de ça. Mais ultimement, c'est le monde qui décide. Hein? Puis, c'est en train de s'emparer de l'Amérique du Nord. Le gars avec des mitaines, le gars avec les mitaines qui se berce. Là. Sanders, Bernie Sanders. Bernie Sanders, lui, c'est un gars qui a amené le Parti démocrate complètement à gauche. Est-ce que ça va lui péter d'en face? Est-ce qu'à un moment donné, ils auront à se recentrer et à venir un peu comme il était à l'époque avec je dirais, Clinton, avec d'autres auparavant? Même dans une certaine mesure. Quand je regarde avec le temps, si je compare à Biden, Barack Obama, qu'on disait très socialiste, en tant que président, il a été très centriste. Il a amené quelques affaires, l'Obamacare, les patentes de même, mais si on compare où est le Parti démocrate en ce moment, énormément influencé par son extrême gauche, qui est Bernie Sanders, aidé de AOC, qui est à New York, la waitress, et la madame avec le chapeau sur la tête au Minnesota, qui est la somalienne, parce qu'il y a une énorme communauté de la Somalie du côté de je dirais, de la capitale du hockey aux États-Unis, qui est Saint Paul, Minneapolis. Oui. Donc, énormément de gens de la Somalie. Elle est très, 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 très à gauche. Quand tu l'écoutes, elle est quasiment dangereuse, ça me fait peur. Mais qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça l'a amené Biden complètement à gauche. On pensait que Biden, de par son passé de politicien, c'était un gars plus au centre-gauche. Et là, le gars avec les mitaines l'a amené complètement à gauche. Et depuis qu'il est président, les États-Unis d'Amérique n'ont jamais été aussi socialistes qu'ils le sont. Ils le sont même sur la scène internationale. Regardez ce qu'ils font avec l'Ukraine, les milliards qu'ils dépensent pour entretenir cette guerre-là. C'est quand même un peu bizarre et louche. C'est vrai que Sanders a fait... Je n'ai pas vérifié, là. Mais à l'époque, puisque lui, il est très âgé, mais lui, il s'était marié dans les années 60, puis il avait fait son voyage de noces à Moscou. Oui, c'est vrai. OK. Puis ça, on était dans la guerre froide, puis on était dans le communisme. Exactement. Ben oui. Mais non, c'est un méga communiste. Des fois, les gens ils pensent qu'on exagère avec le communisme. On n'exagère pas. Non, on n'exagère pas, là. Tu sais,
ce matin, j'ai vu un sondage. C'est fait avec les Canadiens et les Québécois. Les jeunes de 18 à 34 ans. On leur demande, êtes-vous... Ce que vous avez appris à l'école, on sait comment est-ce qu'ils ont été brainwashés, ces pauvres autres. On leur demande, est-ce que vous vous considérez comme capitaliste, socialiste et communiste? Il y en a quelques-uns. Il y a 10, 12, 13 % qui ont répondu carrément communiste. Mais c'est sûr qu'ils n'iront pas dire communiste parce que c'est comme l'extrême. Donc, ils se disent, je pense que c'est pas loin de 70 % des jeunes de 18-34 ans au Canada se disent, ah, ben moi, je suis socialiste. Donc, ils veulent avoir plus de conditions, puis de ci, de ça, mais ils veulent même aussi que les entreprises soient détenues par le gouvernement. Donc, d'après moi, ils ont eu un manque dans l'explication du socialisme et du capitalisme. Mon feeling, c'est qu'ils se décrivent comme socialistes, mais ils sont carrément des communistes. Et quand on utilise ça, on ferait de nous autres un peu. Mais c'est loin d'être loin de la vérité. Là. Vraiment, 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 vraiment loin. Et je m'en vais vers mon sujet du jour, c'est la semaine de 4 jours. Donc, Bernie Sanders dit, il faut que le Parti démocrate qui a... ils ont perdu le contrôle de la Chambre. Le Sénat, ils ont gardé le contrôle par un siège, je pense. Mais, tu sais, ils ont quand même un président qui est là. Donc, il dit là, avant que ça finisse, il faut qu'on introduise pour tout le monde la semaine de 4 jours et c'est 4 jours au même salaire. Vous seriez surpris de voir, même parmi les gens de droite, combien de gens aimeraient avoir 4 jours de travail, 3 jours de fin de semaine avec les mêmes conditions. Mon feeling, c'est que tu poses ça au monde, puis c'est pas mal 75 % oui. Là. D'un bord comme l'autre. Là. Oui. Parce que la semaine de 4 jours, il y a plusieurs... Moi, je connais des entreprises qui l'ont, la semaine de 4 jours. Sauf qu'ils ont offert, à un moment donné, il y a quelques années, là, ils ont offert aux employés de faire, je n'ai pas les détails, là, mais mettons exemple, de faire 10 heures par jour, 4 jours, au lieu de, mettons, 8 heures par jour. Mettons que tu fais 32 heures et demie, au lieu de 32 heures et demie sur 5 jours, c'est 32 heures et demie sur 4 jours. C'est ça. Ben ça peut tenir la route. Parce que ta productivité est peut-être la même. Tu donnes le même nombre d'heures. Mais ce qui m'a shaké le plus, puis je dis pas que je suis contre, c'est juste que j'ai peur sur l'économie, qu'est-ce que ça fait sur la productivité. Si les Chinois ne le font pas, les Indiens ne le font pas, les Russes ne le font pas, tu sais, je veux dire, on va-tu devenir les plus pauvres de la gang avec le temps? C'est un peu ce qui m'inquiète. Mais le fond est quand même pas si mal. Et il y a des tests qui ont été faits, je pense, en Grande-Bretagne, Jerry. C'est en Grande-Bretagne, c'est au Royaume-Uni. Ils ont, tu sais, à un moment donné, tu sais... on se pose la question, là. Est-ce que. Mais il faut l'essayer pour voir. Eux autres, ils l'ont fait. Ils ont pris des grandes entreprises, puis ça a duré pendant 6 mois de temps. Donc, carrément, là, ils l'ont fait pendant 6 mois. Ça, c'est sorti aujourd'hui, là. Ah, c'est sorti hier, ça. Ah, hier. Oui, c'est sorti hier. Puis le résultat, ben, ça fait que les employés sont plus de bonne humeur. Les employés sont souriants, sont productifs. Donc, motivés. Le résultat, au Royaume-Uni, le résultat est bon. Il y a des entreprises qui se disent « Ouais, je pense que nous autres, on serait peut-être intéressés à continuer. » Donc, puis là, Cambridge est là-dedans. Là. C'est l'Université de Cambridge qui a fait cette étude-là. Après ça, il y a l'Université américaine aussi. Exact, qui ont embarqué là-dedans. Le résultat est bon. Il y a une réflexion. Ben moi, c'est ma bémol. C'est sûr que si tu me dis on continue de travailler 6h30 par jour, je comprends là, qu'on cherche toujours à moins travailler. Là. On a juste à regarder ce qui se passe dans beaucoup de domaines publics. Là. Mais si tu me dis que tu as les mêmes conditions sur 4 jours, puis finalement, tu as un chiffre de moins, c'est sûr que ça ne peut pas marcher à long terme. Puis je ne parle pas de juste moi ou juste nous ou toi. Je parle de collectivement. Parce qu'à un moment donné, il faut être productif collectivement si on veut garder nos acquis, si on veut garder notre manière qu'on vit. On voit les défis qu'il y a maintenant de bâtir. Tu bâtis une patente pour les vieux, ça coûte 800 000 de la chambre, puis dans la chambre, il y a un tapis avec de la tuile collée à terre. Il y a un faux panneau de bois en genre de mélamine sur le mur pour mettre de la décoration. Il y a un lit, puis il y a une petite chambre salle de bain bien cheap. Puis en ça, on me dit que ça coûtait 800 000. Je dis, comment ça peut avoir coûté 800 000? Ça ne tient pas de bout, ça.
C'est ça, là. Ben, les autoroutes, c'est pareil. Les écoles, c'est pareil. Les ci, les ça. Donc, tu dis, si on se pogne le bang, on va faire comment pour tout payer pour ça? Je veux dire, il y en a qui vont être hyper productifs. Ils vont créer des affaires parce que le veut pas. Moins d'ouvrages, plus de gouvernements qui vous donnent des breaks, moins de gens qui partent des entreprises, moins de produits qui sont créés, moins de nouvelles affaires. Et là, tranquillement, pas vite, tu te rends compte, tu te dis, mais oui, il me semble qu'on est rendu pauvre. Et ça arrive 10, 15 ans, 20 ans après. Il y a un jeu dangereux là-dedans. Puis le jeu aussi, cette conclusion-là, en Angleterre, c'est que si, mettons, on suppose que tu installes un système comme ça et ça devient dans la loi, en fait, quand tu dire, à un moment donné, c'est pour tous les travailleurs. Mais l'affaire, c'est qu'il faut que tu mettes des travailleurs à part parce qu'il y a des secteurs d'activité où ce que tu ne peux pas travailler 4 jours. C'est-à-dire, ça ne fonctionnera pas. C'est dans le style de business que c'est. Donc, il va-tu avoir deux classes de citoyens? Les citoyens qui ont accès, justement, à ce 4 jours-là, puis d'autres citoyens que dans leur domaine de business, bien, ils n'auront pas accès à ça. Pas ce qu'on comprend, là, parce que si tu le mets le 4 jours, est-ce que tu le mets dans la loi ou tu le mets pas dans la loi? Et là, l'histoire. Ouais. Si tu es libre, si les entreprises sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Mais si tu rentres ça dans la loi en tant que telle, que maintenant... Oui, mais si tu mets dans la loi, si tu mets pas dans la loi, ça n'arrivera pas. Parce que si, mettons, tu as 10 joueurs dans un secteur d'activité X, puis qu'il y en a 5 qui le font et 5 qui le font pas, les 5 qui ne le font pas vont être plus productifs, puis ils vont remporter plein de contrats, puis les 5 autres vont dire, ben finalement, on le fait plus. Tu comprends? C'est ça, je comprends. Il faut qu'ils donnent une genre de loi pour que tout le monde le fasse. Sinon, s'ils laissent la liberté aux entreprises de le faire, celles qui vont décider, souvent les plus petites, qui ont justement pas de syndicat, pas de ci, pas de ça, puis qui ont faim, puis qui mordent, puis qui ont le goût de gagner, puis etc. Bien, eux autres, ils vont se mettre à grossir, puis remporter de plus en plus de contrats. Puis l'autre gros fat cat, lui, qui donne des congés à tour de bras à ses employés, va commencer à perdre des contrats, puis voir son chiffre d'affaires décliner. Donc, non, c'est facile de dire oui et de dire j'ai le goût, mais puis les conséquences de tout ça sont jamais au moment où on le fait. Les conséquences sont souvent reportées dans le temps, puis c'est là que ça fait mal, puis tu peux quasiment pas virer de bord quand tu t'en rends compte. C'est comme rendu implanté, puis il n'y a plus rien à faire. Regarde ce qu'on a fait avec le télétravail pendant la COVID. Avez-vous vu comment c'est impossible maintenant avec les entreprises puis le gouvernement de revenir comme avant? Ils sont prêts avec ça. Ils sont prêts avec ça, Marie. Ils sont prêts avec ça. Le gouvernement, on le sait qu'ils ne veulent pas revenir. On l'a vu au fédéral encore. On le voit chaque semaine. Au fédéral, il y a une nouvelle qui sort. Les autres, ils ne veulent rien savoir. Ils ne veulent pas rentrer au bureau. Puis pour le privé, ben moi, ma femme travaille justement dans le privé. Puis c'est un gros bureau. Là. Il y a du monde. Là. Et il faut vraiment qu'il y ait une adaptation. Ils viennent 2 jours semaine. Après ça, il y a un petit peu de tiraillement tout le temps. Mais le 5 jours n'existe plus. Là. OK. Le 5 jours n'existe plus? Non, au bureau? Non, ça n'existe plus. C'est fini, ça. C'est terminé. Ah, ouais. C'est terminé. Non, c'est du 2 jours, 3 jours. OK, au bureau même. Oui, ça, je comprends. Oh non, au bureau, je parle au bureau même. Ouais, au bureau même. Je comprends. Puis je peux te dire que le vendredi, il n'y a personne. Mais il travaille à la maison. Oui. Ah! Il travaille au Costco, tu veux dire? OK. On revient dans un instant sur Radio Pirate Live. Gilles Parent est next. Radio Pirate. RadioPirate.com. Fresh. New. The Revolution. RadioPirate.com. Hey, on lance le week-end un peu plus tard avec l'aubergiste. On a également un genre de mélange de boîte à Jerry et de poubelle à Jeff plus tard. Mais pour l'instant, on est prêt pour le 2 pour 1 avec Gilles Parent. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous est présenté par G-Solutions Fissures, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solutions Fissures, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutions-fissures.com ou 1-833-FISSURES. Mon ami Gilles, on a eu du bon temps sur... c'était bon notre intervention tout en gang sur Radio Pirate Prime. Pour les abonnés. J'espère. Les gens vont juger. Vraiment, on a eu du temps. On a parlé de sortes d'affaires. C'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Oui. Je me demande d'ailleurs, c'est très des sujets pour le live. Il en reste tout le temps. Mais je veux commencer avec quelque chose qui, moi, m'a intéressé. A intéressé ma blonde. Fait que j'ai dit, coudonc, on a un sujet d'actualité générique qui intéresse. Et ça a commencé
étonnamment, à rebours, je vais essayer de partir ça comme il faut. Moi, je regarde toutes sortes d'émissions que j'enregistre, puis je voyais et en anglais, puis à un moment donné, je l'ai vu en français, la même affaire. Une annonce publicitaire, ça coûte assez cher, payer de la pub à la télé, Jeff. Et il y avait un mot qui était mentionné, puis on disait « Parlez-en à votre médecin ». Je vous le dis parce que peut-être ça va vous allumer une lumière. Il y a beaucoup de pubs en anglais et en français là-dessus. J'ai parlé à mon médecin, puis un sourire. La personne, la madame marche avec son chien dehors. J'en ai parlé à mon médecin, puis ça, il était content. Puis ils disent pas « T'as jamais le nom de qui annonce. Tu sais pas qu'est-ce qu'il annonce, mais j'en ai parlé à mon médecin, puis tout le monde est de bonne humeur. » En français comme en anglais. Ben, c'est la loi, je pense. Ils peuvent pas en dire plus. Peut-être. Non, c'est pour ça. Okay. C'est toujours nébuleux, Ouais. les histoires. Pour passer d'un crack, c'est ça? Voilà. Pour annoncer des médicaments, c'est toujours nébuleux. Tu sais, putain, pourquoi qu'ils disent. Tu vois monsieur et madame marcher dans le champ. Ouais. Après ça, ils s'embrassent. Des fois, tu as des petites lignes dans le bas là, pendant. Oui. Et parlez-en à votre médecin. Oui, parlez-en à votre médecin. Mais en tout cas, dans ce cas-ci. Il y a peut-être une risque de diarrhée aussi. C'est ça. Oui. Fait qu'ils disent, finalement, le médicament comme tel existe, puis il fait selon ce que je comprends, je vais y aller avec le médicament, puis ce qu'il doit faire, puis pourquoi il est prescrit. Alors, le médicament s'appelle Ozempic. Oui, mais j'en entends. Les annonces de ça, il y en a plein. Là. OK, bon, parfait. Tu connais la patente. À la base, la phrase qu'il répète tout le temps, c'est « Demandez à votre médecin ». Tu vois ça, même si tu vois Ozempic, demandez à votre médecin. Dans le fond, ce qu'ils veulent faire, c'est le cas de dire, piquer ta curiosité, puis aller voir c'est quoi. Moi, je l'ai fait, ma blonde l'a fait, on a regardé ça, puis on s'est rendu compte. Puis il y a plein d'angles dans ce que... Là, je commence par le médical, tu vas voir pourquoi il y a un autre angle après qui est encore beaucoup plus gros. C'est un médicament, je vais mettre mes lunettes, je pense que ça va m'aider, juste pour dire quelque chose, on aime dire les vraies choses, c'est important. Médicament contre le diabète type 2. Donc, ceux qui sont pognés avec le diabète, c'est un médicament qui va aider beaucoup à régulariser, donc qui va baisser leur taux de sucre. C'est ça pourquoi existe l'Ozempic. OK? Ça, c'est la première raison. Et aussi pour les gens d'obésité morbide. Mais ça, c'est arrivé par défaut. Ils ne savaient pas au départ. Oh oui. Non, c'est d'abord le diabète, de ce que j'ai compris. Puis après ça, mais ils se sont rendus compte que pour les gens qui sont obèses morbides, qui ont besoin de perdre du poids avant de pouvoir marcher, puis bon, on parle vraiment de 400-500 livres. Alors, ils pouvaient le donner. Le principal problème pour ceux qui voulaient l'utiliser s'il n'y avait pas d'assurance, c'est le prix. Ben, c'est 10$ la pilule. Si tu en prends 30 pour un mois, c'est 300. OK, c'est ça que ça coûte. C'est un peu comme le Viagra. Quand j'avais parlé du Viagra, pour un de mes chums... Oui, c'est ça. à mon médecin, il m'avait dit le seul effet secondaire, c'est 16$ la pilule quand tu achètes du Viagra. C'est ça qu'il m'avait dit à l'époque. Mais Ozempic, c'est pas une pilule. C'est une injection. C'est une injection, tu te piques, voilà, effectivement. Bon, parfait. Mais je dis la pilule, les doses. La dose. T'as raison. Si on veut être vraiment... C'est ça. Je suis d'accord. Soyons dans la vérité avec tube, Jerry. C'est un tube avec une aiguille au bout, mais l'aiguille n'est pas super longue. C'est une petite aiguille. Oui, un peu comme les tests des diabétiques. Ça ressemble à ça, sur le doigt, là. Bon. Voilà. Alors, je vais être plus précis. C'est pas une pilule, c'est une dose. Mais c'est le même principe, c'est 10$ pareil. OK? Donc, ça, c'est la base. Et normalement, tu dis, bon, ben là, c'est correct. Mais la dérivation vers la perte de poids a amené l'autre dérive, la dérive Internet. Une dérive folle sur TikTok, où il y a 700 millions de views depuis à peu près quelques mois. C'est énorme, énorme, énorme. Tellement, Jeff, pour faire une histoire courte, je te donne des faits. On est dans les faits, la vérité. Aux États-Unis et en Australie, on est sur le bord d'en manquer. Donc, on a créé... par une demande folle. Là, vous dites la demande. Ben, les gens se disent, je peux manger comme un cochon, je peux tout faire ce que je veux, parce qu'il vient d'avoir un genre de médicament miracle. Mais voici là où ça devient intéressant, je trouve. Intéressant pour la discussion, parce que finalement, vous allez peut-être dire, bon, un autre esti d'affaires niaiseuse. Mais il y a des gens dont la job est juste de se mettre en valeur et qui réussissent à faire 100 millions par année. Je parle des Kardashians. Les Kardashians, ceux qui écoutent ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, produit par Ryan Seacrest, c'est une émission qui, malgré tout ce qu'on dit, cartonne. Il y a un public pour ça. Je ne dis pas que c'est aussi fort qu'avant, mais c'est encore assez fort. Et elle, en fait, dans ce cas-ci... c'est Kim? Ils mangent de la salade, Kim, entre autres, puis ses sœurs. Mangent de la salade, font attention. Outre le fait qu'ils ont eu des augmentations mammaires et aux fessiers, avaient de la misère à perdre beaucoup de poids. Récemment, au miracle, un petit 15-20 livres, c'est quand même du stock qu'ils ont réussi à perdre.
Et là, eux autres n'ont jamais dit qu'ils prenaient ça. Il faut que je le mentionne. Ils n'ont jamais dit qu'ils prenaient Ozempic. Par contre, là, ça s'est mis à se multiplier les cas relatés par le public qui suivent ces gens-là. Jeff, tu comprends, sur TikTok ou sur Instagram. C'est drôle, cette femme-là qui était dans les Housewives, ça fait 15 ans qu'elle nous tape les oreilles comme quoi elle n'est pas capable de perdre un 15-20 livres. Et puis, tu sais, elle a 50 keks, puis c'est difficile, tout. Mais là, de 15-20 livres depuis un mois, paf. Et là, pour justifier sa nouvelle vie, elle pose des photos où elle est en leggings, elle fait de l'exercice pour montrer qu'elle ne fait de l'exercice. Mais perdre 20 livres en un mois, il faut t'en faire sans l'esprit de l'exercice quand tu n'es pas super overweight, tu comprends? Fait qu'il faut vraiment que tu manges peu. Puis l'exercice, on le dit, n'importe quel diététiste va vous dire, pour maintenir un poids, c'est bon. Mais pour maigrir, il faut t'en faire sans tabarouette. C'est sûr qu'Alex Harvey, dans le temps, qui perdait 8000 calories par jour à faire du ski de fond, lui, il perdait du poids. Mais nous autres, avec nos 10 000 pas, là, c'est pas vraiment. En vieillissant, le métabolisme, il ralentit, puis c'est plus dur de perdre. Tu as raison. Si tu as juste si tu as 100 livres à perdre les 30 premières, c'est pas pire. Perdre les 20 dernières, watch out. On a un cas moi, je trouve, Jeff, si tu vas me dire que ça peut paraître banal. D'abord, c'est une industrie qui est très, 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 très payante. Tu es d'accord qu'à 10$ la dose, là, bon. Ça marche pour perdre du poids, c'est aucun doute, indéniable. C'est rapide. Deux affaires, je ne suis pas en train de vous dire de le faire. Là. Je vous dis juste pourquoi c'est un phénomène, pourquoi aux États-Unis, on est sur le bord d'en manquer. Parce que ceux et celles, tu sais, ça nous ramène, je pense qu'on a dit ça ensemble, avec le Doc Boucher. Là, c'est une couple de semaines. Doc Boucher, bon. J'ai dit, moi, je pense que s'il y avait une pilule pour maigrir, il y a bien du monde qui apprendrait, puis probablement, je ferais partie de ceux-là. OK? Il dit, ouais, je sais, je suis un peu d'accord avec toi. Mais là, dans ce cas-ci, on se rend compte que en dedans d'une semaine, tu peux perdre 5 à 7 livres. Hey, c'est du stock. Tu y vas aux toilettes, là. Je peux t'annoncer ça. Mais comme ça marche rapidement, tu comprends très bien, Jeff, qu'aussitôt que tu arrêtes, qu'est-ce qui arrive? Si tu arrêtes d'en prendre, tu reprends ça tout de suite. Ça, c'est clair. Mais on fait un lien intéressant avec une émission qu'on faisait il n'y a pas longtemps. Comme c'est rapide, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, on s'en fout. Ce qu'on veut, ce qu'on rêve de faire pour faire des belles photos, ce qu'on rêve de faire pour rentrer dans le jupe qu'on mettait il y a 3 ans, ce qu'on rêve de faire pour mettre la chemise un peu tête qui nous pète sur le dos, c'est de perdre du poids vite, puis on sait que ça marche. La réalité, c'est que les gens la prennent, la dose. Moi, je suis pas là, Jeff. Mais quand j'ai vu le phénomène, quand j'ai vu la force de ça, les millions, j'ai dit, voyons donc, on est fous à temps plein. Mais on n'est pas loin de la pilule pour maigrir, vous êtes d'accord? Ben, ça l'est. C'est quasiment ça, Jerry? Ça l'est. C'est sûr qu'il y a des... Ouais. Bon, il y a des... ça donne un peu à chiasse. Oui, bon, diarrhée. Ça. Oui. La majorité du monde qui prennent ce médicament-là, ils se plaignent de la chiasse. C'est plate, là. C'est plate d'avoir la chiasse, là. Mais ils se plaignent pas quand ils rentrent dans leur petit gilet moins serré. Ben non, c'est sûr. Mais le best, d'après moi, pour vraiment apprécier ces médicaments-là, c'est qu'il faut y investir. T'es-tu là-dedans? Ben, non, mais... Non, mais ça m'intéresse. Non, mais Jerry. voulez-vous savoir de la compagnie? Qui est derrière ça? Oui. C'est-tu Pfizer? Non, c'est Novo Nordisk. NVO sur le Nasdaq. L'action, présentement, est à son plus haut à vie. Le retour des Nordiques? Ah oui. L'action, présentement, est à son plus haut all-time high. T'es pas surpris avec ce qu'on dit? Il y a zéro surprise là. OK, Novo, je veux juste pour le fun. Je donne le code, c'est NVO sur le Nasdaq. OK. Puis ça appartient à quoi, puis c'est rendu où? Ben, c'est ça, là. C'est sûr que c'est une... Non, peu importe. Là. C'est une multinationale. Okay. C'est une multinationale, mais en ce moment, l'action, quoi, l'action était, quoi, à peu près, quoi? Il y a un an, je vais te dire ça. Il y a un an, c'est dans le coin de 100, en bas de 100 $. OK. Là, on est à 143, 144. C'est son plus haut à vie. Juste pour vous dire, c'est pas étonnant parce que, vois-tu ce qui est intéressant de cette affaire-là? C'est pour ça que j'ai trouvé ça bien. D'une certaine façon, mais non, d'une façon certaine, je vais dire même comme ça, Ozempic, pour les diabètes et pour les obèses morbides, ça marche. C'est donné par un médecin. Fait qu'on ne parle pas de quelque chose qui est une folie dangereuse, c'est l'utilisation qui devient une folie dangereuse. Est-ce que pour perdre 5-10 livres, il faut prendre ça? La réponse, c'est non, c'est sûr. Au Québec, là, on a un système d'assurance. Si quelqu'un dit je veux prendre des médicaments à 10$ par jour, 300$ par mois pour perdre 25 livres au lieu de faire de l'effort. Ça ne marchera pas, j'espère que ça ne marchera pas. Toi, tu penses que ça marchera? J'espère que non, mais j'ose croire que si tu connais un médecin, il va te le donner. Là. Normalement, un médecin va le donner uniquement si tu es diabétique
ou que tu es obèse morbide. Normalement, selon ce qu'on dit. OK, j'ose croire. Normalement. Est-ce qu'il est en vente libre? Est-ce qu'il y en a qui détournent l'affaire? C'est sûr qu'il y a des gens qui réussissent à contourner. Tu peux pas avoir un volume, à mon avis, là, c'est mon d'observateur, journaliste, observateur à Saint-Saëns, tu peux pas avoir un volume de vente qui fait que on pense en manquer aux États-Unis puis en Australie, juste avec du monde qui d'un coup sec, comme diabète, en veulent. La RAMQ rembourse seulement que les ordonnances d'Ozempic pour le traitement de diabète 2. Donc, eux autres, c'est logique. Il faut avoir le médecin, diabète 2, etc., etc. Mais juste vous donner une idée, c'est sûr qu'il y en a qui passent à côté. Là. En 2019, il y avait, sur le régime public, il y avait 74 personnes qui prenaient ce médicament-là. 2019. Hey, c'est il y a 3 ans, là. 74. Personne? Oui, personne. J'ai peur pour la suite. Et en novembre 2022, ça fait pas si longtemps, là, c'est 34 400. Ow! Wow. Jeff, quand je te dis Écoute, moi, je connais l'histoire depuis le début parce que la représentante à Québec, c'est une de mes amies. OK? Et, elle a changé de char, elle? Elle a changé de char, Jeff? non, mais je veux juste te raconter vite. Oui, vas-y. Ben non, prends ton temps, on est sur podcast. Jerry, tu connais son chum, qui était son chum pendant longtemps. Il fait des chroniques de sport avec nous autres. Et elle, à un moment donné, est partie d'une grosse compagnie pharmaceutique. Puis, il y a souvent des restructurations là-dedans, puis des affaires, puis les gros salaires, ils coupent. Puis, elle s'est ramassée que cette compagnie-là, qui était quand même plus petite. Et elle se disait, j'ai-tu une affaire? Et là est arrivé ce produit-là, m'a dit de quoi? Écoute, pour eux autres, là, c'est le Klondike, là. Et c'est vraiment arrivé par accident, by the way. C'est vraiment arrivé par accident, c'est ça qui est pété. Étiez-vous sur le bord de vous faire donner des becs dans les oreilles, vous autres, là? Non, c'est ce qu'on se dit. Non, c'est parce que j'ai demandé. On dit des petits secrets. Pour rechercher sur son téléphone, il est pas mal meilleur que moi. Fait que j'ai donné. J'ai passé une commande. OK. C'est pas du Ashton. Ça a-tu à faire avec le prochain sujet? Non, pas du tout. Ça a à faire avec Ozempic. Parce que je trouve que ça révèle beaucoup de choses. Moi, il y a 2-3 aspects là-dedans. Il y a le fait qu'effectivement, pour les gens qui ont le diabète de type 2, c'est une révélation pour eux autres. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental, qui baisse de façon importante leur taux de sucre, ce qui est assez nécessaire. Puis pour les obèses, moi, je le prendrais pas. Ça leur permet de perdre un... Je sais pas dire pourquoi. Moi, j'ai peur des piqûres. J'ai pas peur de rien dans la vie, mais les piqûres, ça m'énerve, c'est l'enfer. C'est pas une piqûre de 16 cm. Là. C'est un piquage comme quand tu te coinces le doigt. À tous les jours? Non, je sais. Je sais pas. J'ai un côté bien mamoune là-dedans. Je dis ça. Peut-être que si j'étais diabète type 2. Mais ce qui est très drôle présentement, tu sais, les TMZ de ce monde, là, Jeff, c'est la chasse aux sorcières. Ça, c'est drôle. C'est une autre affaire. Moi, je suis pas ça. Là. Mais ma blonde a du fun avec ça. C'est de voir qui l'a pris selon toute vraisemblance. Oui. Mais personne assume parce qu'en théorie, tu n'as pas le droit. En théorie, ça passe mal. En théorie, c'est pour les diabétiques et pour les gens qui ont un... Tu sais, un gars comme Dr. Barrett, qui, je vous ai remarqué, Dr. Barrett a perdu du poids en tabarnache. Mais ça fait 2 fois qu'il fait la bariatrique. OK, mais ça, c'est-tu une autre opération là qu'il y a eu? Ben, de ce que j'ai entendu, mais moi, je suis pas allé. OK, moi, ce que j'ai pensé, quand j'ai vu, parce que je savais qu'il y avait eu une opération, je savais pas qu'il y en avait eu 2. Oui. Parce que ça, c'est une autre affaire. Effectivement, je pense que c'est toi qui en parlais la semaine passée, les gens finissent par dire, regarde, on était opérés, go, on tombe dans nos vieilles habitudes. Ben oui, mais c'est parce que le liquide, souvent, ça passe. Donc, beaucoup de vin, donc t'en graisses, finalement. Mais là, quand j'ai vu qu'il avait perdu du poids récemment, je me suis dit, peut-être qu'il est sur la patente pour le diabète. Ça se peut. J'ai pensé à ça. Il n'y a personne qui s'en vante. C'est ça qui est intéressant. Quand je dis une chasse aux sorcières, Jeff, c'est exactement ça. Et l'autre affaire, ce dont je parlais à Jerry tantôt, c'est qu'il y a la compagnie dont tu nous parlais, Novo Nordisk, je ne sais pas trop quoi. Novo Nordisk, exactement. Mais tu comprends que ce médicament-là... Ça, c'est les Danois. C'est le compagnie du Danemark. Et ce médicament-là, Jeff, il y a de l'intérêt aussi. Oui, là, Pfizer embarque dans la patente et Lilly embarque dans la patente. Donc, il y a 2 autres compagnies. Oui, ils s'en viennent, là. Puis c'est pas sûr que des gens... Tu sais, je trouve ça intéressant parce que je me dis... non, mais c'est vrai. Je me dis, on disait presque à la blague, s'il y a une pilule pour maigrir, on va apprendre. Mais là, on est là. On l'a d'en face. OK, ça marche. La question, Gilles. Est-ce que toi, t'apprendrais? Parce que moi, je t'ai connu. Tu te ressembles. Tu sais, j'ai des photos. On a des photos ensemble des années 80. Mais un 25 livres, ça ferait mon affaire de moins. Là. Je serais heureux. Combien? Pareil. 25. 25, okay. Je serais content. Ouais, mais mettons c'est pas 5-10. Mais 25, ça se perd en 3 mois. Là. Ça se perd pas en une semaine pour moi. Je sais. Mais... Tu coupes la boisson, puis tu coupes le grignotage, je vois que ça va vite. Mais 25, c'est ça. Mais 25, je comprends que je te regarde, puis je dis pas que t'es obèse, là. Je suis pas comme le docteur, là. C'est pas ça. Mais 25, c'est que tu vas encore avoir l'air de Gilles Parent. Oh oui. Si tu y vas trop intense... À 50, je pourrais avoir l'air malade. Ben, tu vas avoir l'air d'un gars qui a le cancer.
Tu sais, le gars à TV qu'on voit depuis tout le temps, le Al Roker, là, le gars de météo, là, le noir qu'on voit à NBC depuis toujours. Ce gars-là, il a eu une opération, je ne sais pas trop, il a perdu genre 225 livres à un moment donné. Ouais. Chaque fois que je le vois, je ne suis pas capable de. Je trouve que ça y fait pas. Moi, je l'ai vu toute ma vie, grand puis gros. Puis on dirait que là, il a l'air malade, il a l'air vieux, il a l'air. Des fois, je sais pas. Hein, tu sais, moi, mon père a eu la maladie. Il a eu la maladie de Lou Gehrig, mon père qui a eu pendant 5 ans. Puis une des conséquences visuelles, c'est qu'il avait l'air bien plus vieux que son âge. Il n'est pas mort à 80, il est mort à 77, mon père, mais il avait l'air de 90. Là, parce qu'il avait tellement maigri qu'il était étiré en tabarouette. C'est sûr. Mais en même temps, tu sais, Jeff, entre si c'est bon pour ta santé. Oui, je sais, mais c'est parce que je dis ça, parce que la semaine passée, tu me disais que tu étais en santé et que tu n'as pas de. Bien, j'ai pas de problème de santé. Ça ne veut pas dire que j'en aurai pas un jour. Mais c'est sûr que le fait que je marche beaucoup, ça m'aide. Mais je sais, moi, ça me fatigue. Fait que, soyons honnêtes, ça me fatigue tu sais, tu mets une chemise, c'est un peu serré, ça me tanne. Comprends-tu? Ouais. Je me dis, là, moi, ça n'a jamais été. D'abord, mes fils diraient qu'il y a la même garde-robe depuis 30 ans, ce qui n'est pas complètement faux. C'est une très belle chemise. Mais ce que je veux dire, j'ai des vêtements j'ai un garde-robe comme ben du monde, si on est honnête. Garde-robe de quand on est un petit peu plus gros, garde-robe quand on a perdu un peu de poids. Ça, c'est à gauche, l'autre est à droite. Fait que j'ai ça. Puis il y en a qui ont un deuxième garde-robe. Tu sais, ça existe, là. Oui. Tu aimerais ça mettre ton chandail de CFLS, mais il est un peu tight. Il est serré un peu. Ouais. Ou du zoo. Mais ce qui est drôle, c'est que... Je peux-tu te parler de quelque chose que tu n'as pas dans ta liste et que tu m'as fait réagir en fin de semaine? Vas-y. Ça te dérange? Ton post Facebook sur ta pizza Normandin. Oui. Puis, écoutez, Normandin, nous autres... Je l'enlevais à un moment donné parce que ça ne me tentait pas de... Je voyais que ça... Je te le dis, là. C'est pas que j'assume rien. C'est que mon intention, c'était juste de montrer que à 1 kilomètre de chez nous, avec le GPS, ça se peut pas que ça prenne 2h15. Là, je comprenais pas. Donc, je me disais juste... Puis c'était pas Normandin. Moi, je suis peut-être le plus grand vendeur, entre guillemets, de la soupe aux tomates, aux légumes de Normandin que je vends depuis 25 Très bonne. ans. Que je trouve extraordinairement bonne. Puis je trouve qu'elle n'a jamais été battue. Puis je vais régulièrement avec les beaux-parents. Fait que ça n'a rien à voir contre Normandin. Quand j'ai vu qu'il y avait un... là, je commençais à me faire ramasser. Lève ton gros cul, puis vas-y à pied 1 kilomètre, gros Chris. Là, wow. Là, j'ai dit non. OK, bye, j'enlève ça. OK, tu l'as enlevé. Je l'ai enlevé. Okay. Mais ce que j'ai aimé, je veux juste te dire, OK? Ce que j'ai aimé, puis premièrement, je veux juste le dire, là, les gens de Normandin, on les adore. Denis est un bon pirate. C'est des gens qu'on apprécie. Puis garde, ma fille a travaillé là quelques jours, ça n'a pas marché parce qu'elle est arrivée un samedi soir. Elle n'avait jamais été serveuse. Le bar est plein, puis il n'y a rien qui sortait de la cuisine parce qu'ils ont les problèmes que tout le monde a. Puis là, elle s'est dit, mais my God, j'ai mangé tellement de merde. Je suis pas sûr que je veux. Je suis pas prête. J'ai pas assez d'expérience pour être capable de faire ça. Finalement, j'ai dit, écoute, tu prends la décision que tu as à prendre. Mais tu parles d'un success story. Soyons honnêtes. Non, c'est ça. C'est un gros succès. Pas être cliché, c'est la réalité. Là. Ce que j'ai aimé de ce que tu as fait, OK, tu as raconté l'histoire et tu as tagué l'entreprise. Parce que, écoute, moi, j'en connais quelques-uns, dont Denis, entre autres. C'est des gens qui veulent être parfaits. Et ce que tu as décrit là, ça aurait pu être Saint-Hubert, qui est une autre entreprise parfaite. Ça aurait pu être Béni. Ça aurait pu être un paquet de gens qui vivent en ce moment des drames terribles au niveau de la main-d'œuvre. Mais c'est des drames qui ne peuvent pas arriver. Parce que tu as un client servi, puis si le client a mal servi, ça se peut que tu le perdes à jamais. Donc, il faut qu'il sache. Et ceux qui ne sont pas visés peuvent se sentir visés, puis c'est plate. Oui. Tu dis, mettons, il y a un restaurateur de la Grande Allée, c'est un ci, c'est un ça, c'est un ça. Tous les autres, dis-les, c'est qui, c'est quoi? On ne sait même pas c'est qui. Oh oui. C'est tannant parce que ça rejaillit sur tout le monde. Si tu me permets, je suis content que tu me dises ça parce que moi, je suis de la même école que toi. Il faut juste avoir dans ce cas-là, c'est un message que je trouvais assez élégant malgré tout. C'était très élégant. Je comprends pas, je posais la question. Puis là, la plupart des gens ont réagi en disant ça n'a pas de bon sens. Puis bon, il y en a qui m'ont répondu des choses tout à fait valables. La crise de l'emploi, c'est bon pour tout le monde, donc il y a des problèmes. Quand le gars est venu, le monsieur, j'ai donné du type pareil parce que je voyais bien que c'est ta faute. C'est un monsieur plus de 70 ans que de 40 ans. Donc je me disais pauvre lui. Puis la pizza, écoute, très honnêtement, Jeff, la pizza est arrivée, elle était froide. J'aurais pu quasiment la mettre derrière mes pneus pour avancer dans une côte glissante. C'était épouvantable. Ouais. C'était raté complètement, à traîner dans le char, je ne sais pas combien de temps. Mais je me disais, c'est sûr qu'il y a eu un problème. Puis j'ai enlevé le post quand ça s'est mis à délirer là-dedans. Mais je veux juste te dire ce dont tu viens de parler, sur l'impact de ces entreprises-là, qui sont des gens très fiers, qui veulent réussir. À un moment donné, quand Elliott est né, on promène Elliott sur le boulevard de la Chaudière à Cap-Rouge avec Véro. On roule la poussette. Ouais, la poussette. Puis il y a une voiture de Saint-Hubert qui passe à minimum 70 km/h. Puis la calotte à l'envers, bing bang, il roule en fou.
Et moi, j'en parle en ondes. Je ne plante pas Saint-Hubert parce que je connais la famille Martin et je les adore. Je les adore vraiment. Je trouve qu'ils ont fait. Ils ont pris la business de leur père. C'est fantastique. C'est vraiment impliqué, puis ils s'occupent de leur affaire, puis tout. Et moi, je mentionne ça. J'ai dit, écoutez, si j'étais la famille Martin, qui prennent à cœur tellement leur société, de voir un geste aussi imbécile que ça dans un secteur résidentiel. Moi, j'étais avec mon enfant. J'ai pas eu peur qu'il nous rentre dedans, c'est pas ça. Mais rouler vite de même, faire un stop à moitié, tout ça. Et sais-tu quoi? La famille Martin m'ont écrit, ils m'ont parlé, ils m'ont remercié. Ah oui, sais-tu ce qu'on a fait, Gilles? On a rencontré tous les employés pour un meeting exceptionnel. Ils ont fait entendre ce que j'avais dit à la radio. J'avais été assez correct en disant, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Avoir le nom d'une entreprise de même sur son top, puis rouler à tombeau ouvert de même d'un secteur résidentiel, ça n'a pas de bon sens pour l'image. Puis tu peux pas contrôler ça quand tu fais tout ce que tu peux dans l'admin, mais que tu n'es pas sur la route. Mais ça, c'est un mystère pareil. Il y a beaucoup de commerce. Le gars, il a un pick-up. Il y a son nom sur son truc. Ça veut dire... Tu viens de couper 3-4 personnes sur l'auto. Oui, mais ça, si lui est proche du boss, c'est pas pire. Mais tu sais que c'est plate parce que un employeur comme Saint-Hubert au Normandin, ils ont tellement de restaurants, ils ont tellement d'employés que c'est sûr qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas tout c'est surveiller. plus facile. Non, je comprends. Son point est bon. Mais mon point, c'est que le nom de la business est sur le véhicule. C'est sur n'importe quel business. Et ajoute à ça, là, dans Problématique Saint-Hubert et Normandin, le logo est sur le top. Ben oui. Fait que de loin, tu le vois. Oui. Tu n'as même pas besoin de lire sa porte. C'est encore plus valable pour ce que tu dis. Mais quand il me dit, on a rencontré, il m'avait envoyé un coupon, tout ça, j'ai pas besoin du coupon, je faisais pas ça pour être remboursé, ça n'a rien à voir. Merci, là, c'est très gentil, mais la bonne nouvelle pour moi, puis je l'avais reparlé en ondes, j'avais dit, écoutez, ils ont fait cette rencontre-là, ils se sont dit, voilà une occasion pour dire aux gens, savez-vous que quand vous roulez en voiture, avec sur le top notre sigle, le sigle de Saint-Hubert, que vous avez notre réputation et tout ce qu'on a bâti sur vos épaules? Et là, les employés, il y en a qui ont dit « Tabarouette, c'est vrai. » Je te dis pas que là, c'est fini et qu'il n'y a personne qui roule vite. C'est pas ça. Mais non, de temps en temps, ça prend un wake-up call. De temps en temps, mais c'est majeur. Tu peux en arriver à faire ça. Puis pour Normandin, j'ai pas eu d'écho, c'est correct. C'était pas ça. Puis en enlevant le poste, c'était parfait pour moi. Mais c'est sûr que ça s'est jasé au bureau. Là. Je suis certain de ça. Oui, il y a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, Jeff, c'est sûr. Exact. Puis quand moi, j'ai 5000 personnes qui me suivent sur Facebook, j'en ai 16 000 sur Twitter. Je n'avais pas mis ça sur Twitter. Mais je sais pas pourquoi j'arrive là, mais je veux poser la question. On avait peut-être parlé pendant 15 heures, je n'ai pas entendu. Là, mais Twitter, là, depuis que Musk est là, il y a des changements que moi, je ne voyais pas. Okay? Je vais être bien honnête. Là, où je vais sur Twitter, surtout comme fil de presse. Moi, je m'en sers. Je pense encore que Twitter... mettons, si je veux faire quelque chose de gros, puis je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense que LinkedIn, c'est plus affaires, que Twitter, c'était plus presse et médias. Pour moi, c'était ça. Mm-hmm. Après ça, Facebook, tout le monde. Mm-hmm. Puis Instagram, plus photos, vidéos, puis bon. Fait que moi, je catégorisais ça comme ça. Mais là, Twitter, quand je fais un refresh, Jeff, je me ramasse avec des affaires de 8 heures puis 12 heures. J'ai jamais eu ça de ma vie. Je sais pas qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que j'ai touché, mais ça n'a jamais été de même. Tu as changé le... Non, j'ai rien changé. J'ai pas touché à je te jure. OK, mais peut-être que dans une mise à jour, il l'a changé, mais tu peux aller dans les settings, mettre des choses qui sont en temps réel. Il y a deux options. Tu as juste à le flipper. Il y a peut-être une chose qui existe qui n'existait pas, mais moi, avant, je ne touchais à rien. Non, ça existait. C'est juste que c'était... Il y a peut-être une patente qui a fait que ça t'a enlevé toi ce que tu avais. Moi, vois-tu, j'y vais avec le mélange, c'est un genre de boulier, mais j'ai un compte sur lequel j'ai les mêmes affaires puis que je suis en temps réel. Toi, tu as mieux en temps réel, mais c'est dans tes settings, tu peux aller le choisir. On va aller voir ça. Oui. OK, parce que je n'avais pas ça. Puis j'ai jamais, à ma connaissance, jamais rien touché, à moins que quelqu'un ait touché à moi. Peut-être dans un update, des fois, ça a comme changé. Il y a quelque chose qui est arrivé, donc effectivement. Mais c'est drôle parce que pour faire une discussion qui ramène à des décisions que le grand public, Jeff, aura à faire sur les abonnements, puis tu sais, à un moment donné, quand tu te mets à calculer, je l'ai fait récemment. Moi aussi, des fois, j'ai trop de temps. Là. J'en ai moins qu'avant, mais j'ai du temps quand même. Puis quand tu te mets à regarder tes factures, Apple, c'est bon. Je veux pas les... Mais quand tu ne checkes pas Apple, dans le fond, tes abonnements, puis tout ce qui est lié à Apple, comme Netflix dans mon cas, à moi, c'est dans ton abonnement Apple. Fait que tu vois des Apple passer, je sais quoi, ça fait 11 piastres, 13 piastres, 16 piastres. Mais la question, c'est qu'avec le coût de la vie qui augmente, avec l'inflation, avec les décisions qu'on a à prendre, avec les hypothèques, puis tout, il y a des choses qu'on va larguer, t'es d'accord? Oui, sauf Radio Pirate. On risque de larguer. Exactement. Radio Pirate. Ouais, mais c'est parce que plus t'es... Moi, je pense encore, c'est comme le pouvoir, Jeff. Je te dis pas que tu as un pouvoir immense, mais plus t'es difficile à remplacer. Est-ce qu'il y a un Radio Pirate avec Jeff Fillion ailleurs? Non. Fait que ça, je pense que les gens vont... À mon avis,
si t'es Mais tu as si raison t'es que pour les intéressé. services de TV, entre autres, il va y avoir Ben, de là, plus en plus moi, de... Crave, pendant un puis mois, je Disney+. prends lui, l'autre mois, je Non, prends mais lui. Crave, Disney+, puis les autres, TV, films. Je dis pas que c'est les mêmes films, la même télé. L'un qui a Star Wars, l'autre a ci, l'autre a ça, parfait. Mais moi, je trouve que ça se ressemble. Puis jusqu'à preuve du contraire, Netflix me donne satisfaction surtout. Mais de temps en temps, il y en a un qui te parle, il faut être sur Crave. De temps en temps. Mais là, écoute, moi, je suis pas assez wise comme mon fils. Lui, il dit, papa, inscris-toi pour un mois, tu payes pas, tu t'annules après. Tu vas l'avoir pour un mois, tu l'as gratis. Ça, je suis pas très vite là-dessus. Il y a beaucoup de façons de faire. Puis même, ce qui est très drôle, c'est que là, on parlait du test de Netflix, Jeff, qui se fait au Canada, en Australie, une couple de pays, Portugal, je pense. Portugal, il y a comme un test, là, un deuxième test, parce qu'il y a un premier test, où ils vont enlever la possibilité de partager son adresse. Mais tout de suite, quand j'ai lu sur Là, j'ai fait quelques recherches, puis rapidement, je me suis rendu compte qu'avec les VPN, tout ça, il y a bien des gens qui prennent des adresses américaines parce qu'ils ne sont pas encore là. Les Américains n'ont pas encore bloqué. Fait que tu peux aller... Fait que c'est intéressant. Tu vas essayer de le garder pareil. Mais si tu as un abonnement de VPN qui coûte 3,95 par mois, effectivement, ça touchera pas. Tu vas passer par-dessus ça. Hein? Exact. C'est ça. Ouais. Mais là, on dit que toutes là, on m'a avisé que là, c'est Sportsnet qui le fait. Avec mes fils, nous autres, on partageait une adresse pour écouter les matchs de la Ligue nationale. Ça coûte 150$ par saison. Mais là, on nous a dit que ça va être la même chose. Fait que faut s'attendre à ce qu'à peu près tout ce qui est partageable sera plus dans les prochains mois. C'est dans Bloomberg ou je ne sais pas trop quoi, là, mais pour PKP, il va partir plusieurs guerres parce que les autres services vont suivre aussi ce que Netflix fait, parce que tout le monde le fait. D'une certaine mesure, Spotify le faisait à sa manière. Mais je veux dire, le contenu coûte tellement cher à produire que c'était inévitable. Moi, je pense que c'est le contraire. On aurait dû, au lieu de donner de la merde, je ne suis pas sûr que le monde donne de la merde tant que ça. Je sais que Québécois donne de la merde. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a... quand tu regardes pas Spotify, mais Netflix, qu'ils ont fait depuis qu'ils sont là, ils nous ont permis de faire ça vraiment longtemps. Moi, je pense qu'on a eu un cadeau longtemps. On a abusé peut-être un peu. Puis là, ils ont dit, OK, la récréation est finie. Mais je pense qu'on a été longtemps à avoir un service pas cher. Mais en réalité, c'est que ça... À un moment donné, il faut que tu payes pour ce que tu regardes. C'est quasiment nécessaire. Là. Même quand tu vas sur Apple, Apple, tu peux acheter des fois tes affaires plus récentes dans les films ou les séries. Directement à Apple quand tu es sur... quand tu as ton... comment ça s'appelle la box d'Apple? Apple TV. Apple TV. OK, quand tu as Apple TV, tu vas payer. Puis moi, j'ai le réflexe du gars de Loretteville qui aurait payé de Chicoutimi à certaines heures. On a un petit côté pas dépensier pour rien, Jeff, je pense. En tout cas... Paieront seulement s'il le faut. Mais c'est ça, exactement. Fait que, quand je vois ça, l'autre jour, il y avait un film qu'on pouvait louer puis il coûtait 8$. Juste, 8$ pour un film. Alors qu'on en a plein gratis. Pourquoi on paye pour ça? Ça veut dire que c'est une question de principe. Mais là, mon fils me dit, parfait, mets ton code. Moi, je mets mon code, maman met son code, puis on s'en va voir le film au cinéma. 16$ chaque. 16$ chaque. Un popcorn, t'aimes ça? Paye au cinéma, ça va ensemble, parfait. Un autre 10$. La liqueur, un autre 8$. On va sortir de là à 75$. Oh, mais les habitudes, puis on finira là-dessus. Mais il a raison, Baptiste. Oui, puis les habitudes, ça change vite, là. Est-ce que les gens calculaient combien ça coûtait aller au Super Club Vidéotron 2 fois par semaine? Le super. Oui. Wow! Oui, puis c'est des chums à nous autres, là. C'est la famille serrée. C'est des gens qu'on adore. Puis, tu sais, nous autres, on avait des enfants, toi aussi. Donc, on avait un point commun. Toi, moi, puis eux, on était serrés, mais d'une autre façon. On prenait des films pour les enfants. Donc, on va leur prendre 2 films en fin de semaine qui vont écouter à tour de bras. Nous autres, on va se prendre 2 films. Donc là, ça coûtait 20$. On avait juste pour la fin de semaine. Tandis que là, ça coûte une 15$ pour avoir une TV pour 3 écrans. Des fois, la bobine jamais dans la machine aussi. Oui. Oui, c'est ça. Le grand boss de Netflix, je pense qu'il est parti où il s'en va bientôt. Il s'en va, là. C'est Reed Hastings. C'est lui qui a fondé Netflix. Lui, il a fondé Netflix pourquoi? Les frais de retard. À un moment donné, il est arrivé dans son club vidéo, puis le Flo, l'autre bord du comptoir, il a dit, tu nous dois 42$. Lui, il dit, non, attends un peu, on va s'arranger. Là. Ouais. Non, c'est tant de jours de retard, tu me dois 42. Là, Hastings, il dit, on va s'arranger, je vais te donner un 20. Ouais. Non, tu me dois 42. Quand il est sorti du club vidéo, 1 an après, il fondait Netflix. OK. Mais c'était pas le Netflix d'aujourd'hui, c'était le Netflix avec des films par la poste. C'est Netflix avec des films par la poste. Quasiment Blockbuster. Non, Blockbuster, ça, c'était comme c'était comme Super Club. OK, pareil, OK. Mais Blockbuster s'est fait offrir, ça marchait plus ou moins son affaire. Et Netflix a été offert pour une couple de millions à Blockbuster. Et Blockbuster, on dit 50 millions. Et Blockbuster, on dit non.
Non, ils ont dit non. Ils ont dit non. Aïe. Ils ont dit non. Tu sais, à un moment donné, on fait un top 100 des pires décisions de l'histoire. Là. Ça, c'est dans le top 5. Ça, c'en est là. une. Existe-tu encore le dernier blockbuster? Non, je pense qu'il est encore ouvert. D'ailleurs, il y a un film sur Netflix sur le dernier blockbuster. C'est quand même drôle. Hey, Gilles, thank you, man. Salut. C'était le 2 pour 1 avec Gilles Parent. Le 2 pour 1 avec Jeff et Gilles Parent vous a été présenté par G-Solutions Fissure, spécialisé dans la réparation de fondations avec ou sans excavation depuis 2010. G-Solutions Fissure, Québec et maintenant Montérégie. Pour plus de détails, visitez-nous à g-solutionfissure.com ou 1-833-FISSURE. On est-tu prêt pour... Hey, après, c'est la boîte et la poubelle, mais... Tu m'as pas dit... l'aubergiste dans le cadre de porte, tu m'as pas dit quelle couleur on était cette semaine pour l'aubergiste. Il y a une bouteille de rouge dans les mains. Oh! Il y a une bouteille de rouge. Il y a une bouteille de rouge dans les mains. Puis une pizza. Et une pizza froide. Bon, qui va avec... C'est un vin qui va avec la pizza. Et Yes. voilà. Bon, ben Jerry Pids et Jerry l'aubergiste vont être pas mal en équipe plus tard. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Tiens-toi, un bout de boîte avec Jerry. Yes. Parce que là, c'est Jerry Pizza. Là, c'est pizza. Oui, exactement ça. Pizza, mais plus tard, c'est Jerry l'aubergiste. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, mon ami Jerry? Ça, là, c'est quelque chose de... C'est une nouvelle qui va toucher beaucoup de monde. Beaucoup de Québécoises. Rock Voisine est maintenant célibataire. Oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. Attends un peu, là. Rock Voisine. Il est séparé de sa femme Myriam Chantal. Il se faisait... C'est qui ça, Myriam Chantal? Myriam Chantal, c'est C'est la femme à Rock Voisine. voilà, c'est la femme à Rock Voisine. Je retourne dans le passé. Il y a... C'est Hélène. Je pensais que c'était Hélène, sa femme. Non, c'est ça, c'est avant. Là. Je parle dans sa nouvelle vie. Ça part en Angleterre. C'est ça. C'est Rock Voisine est au Capitole. Il y a une dizaine d'années, là, OK? Rock Voisine est au Capitole et il donne une série de spectacles au Capitole. Il était en résidence au Capitole. Au restaurant du Capitole, il y a une femme qui travaille là. Une fille qui a l'âge d'aller à l'université, jeune femme, qui travaille au Capitole. Et Rock et Myriam se rencontrent. Et... Ah non, mais Rock, c'était pas un homosexuel, lui? Non. Rock Voisine. T'avais pas entendu ça, toutes les rumeurs qui étaient Non, homosexuelles? Ça a duré pendant des années de temps. Oui. Moi, j'avais un chum qui a joué Midget 3 avec lui. Il était co-chambreur avec. Il dit, je peux te dire que s'il y a du monde qui pense que Rock est patente de même, il dit, c'est pas le même Rock que je connais. J'ai un ami, moi, qui... Des histoires, des fois. Ben, j'ai un ami. C'est une connaissance d'un temps très lointain où ce que lui l'a entraîné quand il était pour les GGs d'Ottawa au hockey. Oui. Donc, il a travaillé un peu avec lui dans ce temps-là. Donc, Rock Voisine séparé, Myriam... La face, c'est que à l'époque, ça a fait beaucoup parler puisqu'il y avait 25 ans de différence entre les deux. 25. Ouais. Rock avait déjà 2 enfants avec une première femme. Et là, ils ont eu un enfant Hélène. ensemble. Avec Hélène. Ouais, je suppose. Je sais pas du tout. Non. Je la connais pas. Je la connais pas. Mais quand même... Non, t'as-tu commencé à fumer, là? Non, c'est Quand tu ris, hein? Non, T'as l'air de fumeur. Faut que je fume des menthols, c'est meilleur pour la gorge. Oui, c'est très bon pour la grippe. C'est ça, exactement. Non, j'essaye de pas tousser. Je suis quand même pas pire. T'es pas pire, ça va bien. Quand même pas pire. J'ai pris un peu de miel, là, puis j'essaie de m'arranger. Donc, c'est une grosse nouvelle dans le patinage. Pour vrai, là. Et là, ça faisait combien de temps qu'il était avec? Une dizaine d'années. OK. Une dizaine d'années. Donc, Rock... Donc, elle s'est rendu compte qu'elle sortait avec un vieux, là. Ouais, mais Rock, il va avoir 60 au mois de mars. Ouais. Donc, 60 moins 25, elle a 35. Ben oui. Ding dong. Ding dong. Mais lui, quand il l'a connu, elle avait 24, 25. Là.
Elle, à 35, 24. elle peut avoir encore un super beau gars de 30 ans. Là. Ah, mais Rock Voisine, c'est un grand shape. Là. Je veux dire, c'est un gars. Oui, mais c'est quand même. Mais tu peux pas aller contre le temps, là. Il y a 60. Je comprends, mais il a la barbe blanche. Mais là, il repart en tournée, là, Rock Voisine, parce que lui, il a fait une tournée qui s'appelle Americana. Il a fait un. À un moment donné, il a fait des reprises de tunes, justement, là. C'est une tournée qui avait eu beaucoup, beaucoup de succès. Là, il repart sa tournée, puis je pense qu'il retourne en Europe. En tout cas, à 60 ans. Il va avoir 60 ans bientôt. Il est-tu bien riche, je pense? Oui. Ouais. Ben riche. Riche ou riche? Ben, je sais pas c'est quoi riche. Mettons que ça veut dire riche, t'as pas besoin de travailler. Puis. Il a pas besoin de travailler. Tu fais à peu près 200 000 par année. À peu près ça. T'as à peu près, mettons, t'as 5 millions dans ton compte de banque. Oui. Es-tu d'accord avec ça? Ouais, 5 millions en placement, puis ça te donne 200 000 par année. Puis, tu travailles pour le plaisir, en fait. Parce que Voisine, il a rempli des stades. Oh. Oui, je sais. Mais dans une. Pourquoi ça finit sec de même? Ça finit sec. Ça finit quand même assez sec. Pour vrai. Oui, mais. Comment ça, donc? Je sais pas. C'est peut-être. Faut se renouveler là-dedans. Des fois, Jeff, tu parles tout le temps de la fenêtre, de la créativité. Il y a peut-être eu ça, lui, avec, hein, à un moment donné. Là. Ah oui, ça, c'est sûr. Pour la majorité des artistes à succès, c'est 5 ans. Donc, c'est 5 ans, c'est là où tu produis ton meilleur stock. Par après, tout ce que tu vas faire, ça va être. Tu vas brasser du vieux en nouveau, là, mais il n'y aura pas rien de. Je pense rien qui va pogner. Je pense qu'il y a une grande période de saillie où c'est complètement effacé. Puis quand il est revenu, puis une longue période. Mais moi, je pense qu'il n'était pas à l'aise. Quand il est revenu, Jeff, là, il faisait pas des petites salles, des mini-salles. Ma femme l'a vu en spectacle dans une chapelle. Là. Dans une petite salle de rien. Donc, il est revenu tranquillement, pas vite, par plaisir. Il gratte la guitare, puis tout ça. Il a fait un peu de country à travers. Oui, exactement. Il a fait un peu de country à travers. Puis là, il repart. Mais, c'est un bon gars. J'ai rencontré une couple de fois. C'est un super de bon gars. Oh, c'est un good guy. Écoute, moi, j'ai connu Stéphane Lessard, qui était son gérant de l'époque. Oui. J'ai pris l'avion, à un moment donné, vol Montréal FLL avec celle qui avait écrit la toune là, pour y répondre. Elle est toute belle, là. Voyons, elle était tellement belle. Rousselée au bout, là. Elle était belle, elle était fine pour ça. J'osais tout le long, puis... moi, j'étais là, hey, je pensais que tu sortais avec Rock Voisine. Je faisais mon niaiseux. Je pensais que tu sortais avec Rock Voisine. Toi, t'avais fait une toune, tu t'as répondu à la toune à Rock, puis c'était comme organisé. Il y avait le même gérant. C'était Stéphane Lessard qui était le gérant des deux. Mais c'est un bon Jack, en tout cas, pour l'avoir rencontré. Moi, écoute, comme je te dis, j'avais le frère d'un de mes meilleurs amis de jeunesse, Steven Gauthier, qui a joué pour les Saguenayens, d'ailleurs, joué chez eux, était le co-chambreur de... Je me demande s'ils n'ont pas joué avec les gouverneurs. Je me demande s'il n'a pas joué avec les gouverneurs, lui, ou à moins que ce soit Boisbriand, je ne sais pas où il a joué. Midget 3, mais il était co-chambreur. Midget 3, puis tu m'avais parlé de lui un peu. Puis quand je l'ai connu, j'ai vu que c'était un gars... Je pense que c'est un gars qui n'était pas à l'aise avec la popularité puis tout ce qui va avec. Ça se peut-tu? Ça se peut. Je pense que tout le monde qui est capable de dealer avec ça. Il y a beaucoup de marde là-dedans. Tu sais, je lisais l'article aujourd'hui de... C'est Marie-Mé. La belle Marie-Mé. La belle Marie-Mé qui nous raconte un peu, elle s'ouvre un peu plus comment elle était dure envers elle, tout le pareil, puis tout ce que tu veux, puis aussi les commentaires des gens qui disaient qu'elle n'était pas authentique, puis après ça, c'est tout son ex-chum qui faisait les tunes, puis etc. Là, elle est bien avec elle-même, mais tu vois qu'elle ne produit plus grand-chose, puis tu sais, elle est comme elle aussi un peu tombée de haut récemment, quoique c'est encore une des artistes québécoises. Mais elle est plus animatrice présentement, je pense. Ouais, t'es animatrice de quoi, hein? Un show d'un peu, là. Un show de chaise? Non, un show de télé-réalité, là. Ah, OK. C'est des vedettes, là, qui sont dans... Les vedettes, elles ont de parler, là. Et, ils prennent du monde connu puis ils les mettent dans une maison fermée, là. Ça s'appelle, donc. Oui. Mais c'est un milieu très chien. C'est un milieu qui est très dur. C'est un milieu que... T'es un numéro, t'es du bétail, on pense que c'est glamour à mort. Ça paraît être glamour, mais c'est un milieu qui est très dur. La minute que tu connais un peu moins de succès, t'es largué pas assez vite ou t'es considéré comme un perdant, puis ils te le disent, etc. Donc, je lisais ça ce matin de Marie-Mé quand je me suis levé un matin, puis j'ai dit, regarde, une autre qui était déçue qui est déçue. Pourtant, Marie-Mé, on s'entend-tu que c'est... Il n'y a pas bien des artistes francophones qui ont rempli le Centre Bell, là, puis qui sont capables d'attirer du monde, que le monde crie pendant 2h30 de temps. Là. Marie-Mé a réussi à faire ça. Là.
Donc, qu'on aime ou on n'aime pas, elle a réussi à faire des affaires extraordinaires. Mais lui, j'avais ce feeling-là. J'avais vraiment ce feeling-là. Rock voisine. Rock voisine, célibataire. Nouvellement célibataire. Là, Moi, je pense que si je connais mes auditeurs, j'ai jamais vu la fille. Comment elle s'appelle, la fille? Myriam Chantal. Donc, c'est une fille de Québec. Oh, oui, c'est une fille de Québec, bien sûr. Oui, elle était étudiante à l'Université Laval. Ah oui, tu écris Myriam avec un M-I? M-Y. M-Y, t'as peu. Myriam. Ah oui, c'est une très belle femme. Là. Myriam qui? Chantal. Avec un E à la fin ou pas de... Bonne question. Non, il n'y a pas de. Pas de... Non. Mais c'est sûr que Rock voisine ne peut pas sortir avec un pichou, là. Ah non, c'est très, très Elle est très, très, très belle, là. belle. C'est dommage, Non, mais moi, je pense que connaissant les pirates, on a des pirates filles. Les pirates filles, eux autres, c'est Rock. Mais les pirates gars, d'après moi, c'est Myriam. Oui. Mon feeling, c'est que je regarde les photos, c'est pas mal Myriam. Donc, Myriam est célibataire. Oui, Myriam est célibataire. Exactement. Myriam est célibataire. Ouais. Donc, bonne chance à Rock voisine, on lui souhaite le meilleur. yes. Hey, l'histoire, il faut que je te parle de ça. Ça, c'est tout. Tu sais, dans les affaires drôles, puis moi, je trouve ça drôle. Ben, drôle. Je suis pas le boss du dépanneur, là, mais quand même, moi, je trouve ça drôle. Le gars qui travaille dans un dépanneur, en réalité, le gars, il travaille dans 2 dépanneurs. Employé de dépanneur. Et à un moment donné, je pense que c'est aujourd'hui ou hier, la police arrive chez eux, puis ils passent les menottes, puis vient temps. Le gars, il a volé pour 80 000 piastres de gratteux. Hein? De gratouille. C'est qui est en charge de l'inventaire, là. Il y en a qui a levé la tête. Ah oui, ben oui, tu le dis. L'affaire, c'est que pour... Lui, l'affaire, c'est qu'il grattait, puis les billets gagnants, ben, on s'entend-tu que... Tu sais, il gagne un 2 piastres, il gagne un 5 piastres, il gagne un 20 piastres, là. Et là, lui, c'est sûr qu'il grattait, puis les billets gagnants, ben, il se faisait rembourser, là. Il prenait... C'est comme un client qui achète... Mais quand même, le gars, pendant 2 mois, c'est ce que j'ai compris, il a réussi à voler 80 000 piastres de gratouille au dépanneur où il travaillait. La question que je me pose, OK, on va jouer le jeu. 80 000 piastres, 2 dépanneurs, 40 000 piastres du dépanneur. J'ai fait un calcul, moi, le gars, il volait à peu près 300 à 350 billets par jour par dépanneur. Mais le dépanneur ne se rendait pas compte qu'il manquait 300 billets. Oui, il y a quelqu'un qui dormait au gaz. Parce que une gratouille, c'est pas une pièce. Là. Le gratouille, c'est rendu c'est 4 piastres, une gratouille. Mais à un moment donné, ça balance plus. Mais ça a pris quasiment 2 mois pour savoir que ton pad de gratouille, il balance pas. J'en reviens pas. Très bizarre. Et moi, si j'ai un dépanneur, puis le gars il me vole 300 piastres de gratouille. D'après moi, au bout d'une semaine, tu vas le voir. Le lendemain, je le vois, là. Non, regarde pas. Là, tu me bosseras pas 300 gratteux dans la journée. Là. Mais une affaire que je voudrais savoir, pour vrai, là. Lui... Ça y en prend combien de gratteux pour empoigner un gagnant? Non, c'est ça l'affaire. Moi, je voudrais savoir, c'est que moi, c'est l'affaire qui m'intéresse le plus. Le 80 000 piastres de gratouille. OK? Ben, mais là, en principe, il devrait être très riche. Là. Avoir graffiné 80 000 piastres de gratteux, il devait être riche. À 4 piastres du gratteux, ça fait combien de gratteux? 20 000? Ça fait genre 20 000? Ben oui. Lui, il a gratté 20 000 billets. Hey, c'est une méchante job, là. Tu grattes. Lui, il grattait, là. Il grattait la journée longue. En fait, je veux savoir, moi, le plus gros lot qu'il a pogné sur l'étiquette, c'est quoi? Moi, je dis que le plus gros lot qu'il a pogné sur l'étiquette, c'est un 100 piastres. Non, il a pogné des 20 piastres à tonne, des billets gratuits. Participation gratis. C'est ça, des 2 piastres, des 5 piastres, des 20 piastres. J'aimerais ça. C'est sûr qu'il n'a pas pogné 1 000. Genre, je suis convaincu de ça. Mais c'est l'information qui me manque. J'aimerais ça le savoir. Je peux t'en pousser une autre petite affaire? Je sais que tout a une poubelle, là. L'autre affaire, c'est dans le New York Post. Arrête, c'est mon journal. C'est mes nouvelles. Je sais, c'est tes nouvelles. Mais as-tu vu la nouvelle? La nouvelle de... C'est une étude de fertilité chez les hommes. C'est dans le New York Post, donc c'est vrai. C'est une étude de fertilité. Ils se sont rendus compte que boire du Pepsi ou du Coke,
Est-ce que tu es plus Pepsi, toi, ou Coke? Moi, je suis plus Coke. Là. Ça dépend, vu qu'avant, quand j'étais liqueur ordinaire, il y a longtemps, j'essaie de... Mettons, je prendrais une gorgée de liqueur ordinaire, ça m'est déjà arrivé par accident. Je veux mourir, là, les dents veulent tomber. Oui. Mais quand on était plus jeune, on prenait de la liqueur ordinaire. Moi, j'avais besoin d'une canette rouge. Oui. Si j'avais besoin d'une... Et diète, j'ai... le Pepsi Coke Zéro est correct. Coke Zéro est correct, mais je suis plus Diet Pepsi. Moi, c'était Coke, canette rouge avec un Joe Louis. Avec un Joe Louis. On a tout fait ça, là. Oh, oui. C'est très bon. Oui, C'est un bon Coke, duo. ou encore un sac de fromage en grains qui est tout chaud encore, qui sort de la fromagerie. Oui, ça, c'est bon. Mais tu sais quoi, l'autre fois, j'ai... Fromage, grain, pas de sel, que tu mets le sel toi-même. Oh! Ah oui? Tu rajoutes Ouais, ça? oui. Ah. Du grain pas salé que tu rajoutes le sel. Oui. Ça, c'est hot. Là. Ah, moi, quand vous parlez de sel, là, je suis là. Oui, je sais. Ah oui, je suis là. Ah oui. Donc, l'étude sur la fertilité, on se rend compte que chez les hommes, c'est pas une étude qui est faite pour les femmes, c'est pour les hommes. Boire du Pepsi et du Coke augmente le niveau de testostérone et augmente le volume des testicules. Hein? Ben voyons donc, c'est pour ça qu'ils sont grosses de même. Rhum Coke. Yes, c'est la recette. C'est la recette. Donc, beaucoup de Pepsi, beaucoup de Coke. Vous allez avoir un Il n'y a taux... pas le rhum ou encore même la vodka, ça fait. Ou même du gin. Ouais. Oui, donc, Ça augmente votre taux de testostérone. OK. Quand même bon, C'est là. bon. C'est Ah, puis l'autre recette que je veux savoir, mais Ouais. non, c'est pas moi qui vais la savoir. Ben non. J'ai reçu, puis je te le jure, là, j'ai reçu 3 messages. On dit, c'est juste 3. Mais quand tu reçois un message, souvent, ça va en dire plus. Il y a l'effet multiplicateur. Là. Jeff, ta recette de poitrine de poulet air fryer, juicy, que tu prends de la mayo, c'est quoi ton histoire? En fait, là, dans TikTok, OK. ils vont vous en apparaître plusieurs. Vous allez pouvoir, c'est mieux que se le faire raconter, là, je trouve. Mais écoute, ça dépend toujours de la grosseur des poitrines. Moi, je suis actuellement dans un endroit où les poitrines de poulet, on dirait des poulets préhistoriques. Les poitrines, écoute, on mange 2 sur une poitrine. C'est quand même assez gros. Tandis que nos poitrines chez nous sont beaucoup plus petites. Donc, à partir de là, le temps de cuisson, vous allez voir qu'il est peut-être un peu différent. Mais de ce que j'ai vu sur TikTok, justement, quand c'est des grosses poitrines, souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent la poitrine en 2, pas dans le milieu, là, mais je veux dire, dans le milieu, là, mais de travers. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Jerry? oui. Donc, tu prends ta poitrine, au lieu d'avoir 2 pouces d'épais, ben, elle va avoir 1 pouce d'épais. Et là, tu as badigeonne de mayonnaise à la grandeur, au recto verso. Tu mets après ça, tu la trempes dans le panko. Tu mets ton air fryer à 390. Et en principe, pourquoi je vous dis en principe? Parce que ça dépend toujours de votre grosseur. Ça dépend aussi de... Tu sais, il y a des fois, il y a des air fryers qui sont un peu plus forts. Mais en général, là, c'est entre 4 et 6 minutes le premier bar. Et 5 à 6 minutes le premier bar, 4 à 6 minutes le deuxième bar. Et là, ben, la mayonnaise avec la chapelure va faire que tous les jus vont rester en dedans. Vous le faites reposer un peu. Il faut reposer 5 minutes, 6 minutes après, Jerry, quand on fait reposer ça. On va reposer ça un peu, c'est ça, pour pas que... Si tu coupes tout de suite, le jus va sortir. Tu lui donnes un break. Exact. Je le vois sur TikTok. Là. C'est très juicy. Okay, je le vois sur TikTok. Tu le fais dans TikTok? Je le vois présentement, oui, exactement. Donc, je vais passer le message. Je vais passer la bonne nouvelle. Oui. Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé... Il y a des pirates qui m'ont demandé, là, ils disent... Ben, tous les pirates qui l'ont essayé, on en a parlé vite sur Radio Pirate Prime il y a peut-être une semaine, puis ça s'est donné que plein de monde avait des poitrines de poulet, mais j'ai eu à peu près une dizaine de commentaires depuis ce temps-là de gens qui ont dit « Hein, je viens de goûter à ça. » Parce que moi, j'arrêtais pas de dire que les pilons, les cuisses, tout ce qu'il y a de gras dans le poulet, dans l'air fryer, c'était écœurant. Voilà. Okay? Le poulet en entier, c'était écœurant parce que tu as la peau, donc tu as toutes les pièces où il y a plus de gras. Tandis qu'une poitrine désossée, ben, c'est la partie la plus sec, la moins grasse du poulet. Et dans le principe du air fryer, je trouvais que il y avait des principes, là, tu me mets dans l'eau, puis des affaires de même. Moi, j'ai pas trouvé ça avec des diable. Et là, j'ai trouvé ça sur TikTok. J'ai dit, OK. Mais j'aurais jamais pensé mettre de la mayonnaise à la grandeur. Puis ça goûte pas mayonnaise. Les gens disent, j'aime pas mayonnaise. Non, ça goûte rien. Ça goûte pas. La mayonnaise, elle finit en eau, elle finit dans le poulet. Ça goûte pas mayonnaise, 0. Ça fait comme un genre de poulet frit santé.
Tu sais, je veux dire, au lieu d'être dans l'huile, il est carrément dans le panko puis la mayonnaise. La mayonnaise, c'est sûr que c'est... La mayonnaise, c'est quand même assez gras, là, mais c'est pas aussi gras que, mettons, la graisse que vous allez prendre pour faire un poulet frit. T'sais. Wow! Donc ça fait la job. En début de semaine, tu te fais une poitrine de poulet de même. Tu dis, ben, début de semaine, je prends des légumes, de la salade, je mange une petite poitrine de poulet, puis je suis en santé. Et le jeudi, qui est la journée où on s'amuse et on a le droit de faire ce qu'on veut, c'est là qu'on mange le poulet frit de... Dixili! Bien sûr, oui. Dixili. Donc, c'est exactement ce qu'on fait. Donc, et j'ai pas essayé, je me disais, j'aimerais ça, c'est de trouver une recette pour... Tu sais, on a toujours un filet de porc quelque part qui traîne. Ça non plus, un filet de porc, c'est assez dur à faire cuire parce qu'il n'y a pas de gras après ça. Il n'y a pas de gras. Il n'y a pas de gras, exactement. Pas de gras après ça. Donc, il faut que tu ailles doucement. Dans le site où est-ce que je suis présentement, il parle que tu peux faire cette recette-là avec la mayo et le panko, là, avec des filets de porc aussi. OK, tu peux le faire avec les deux. Tu peux le faire avec du porc. Why not? Ouais. Très hot. Ben oui, c'est ça, parce que c'est la mayonnaise qui donne le gras que tu as besoin pour que ça soit juteux. Voilà. Donc, voilà. Hey, on est dans la bouffe, nous autres, là. Ah, ouais. On est-tu bord de se partir un show sur Food Network, nous autres, là? Ouais. Pourquoi pas? Devenir le Guy Ferry du Québec? Ah, mais avoue, hein? Hey, moi, je suis addict ben raide. Moi, j'ai deux affaires que je regarde. Sur les Reels de Facebook, Instagram et TikTok, l'algorithme, à un moment donné, voit ce que t'aimes, là, puis il me suggère que ça. Ce n'est que des recettes de bouffe et des histoires de construction. Je n'ai que ça, que ça. Ouais. Mais j'aime ça. Et là, j'essaie de pas trop en regarder parce que ça devient addictif. Là, la minute que tu as un temps libre, tu dis, regarder des vidéos un peu. Hein, regardons, il fait ça de même, lui. Il y a plein de trucs, le fun. C'est n'importe quoi. La plomberie, faire ci, monter une charpente, comment est-ce que les trucs pour que ce soit douette, facile, vite. N'importe quoi. C'est vraiment hot. Moi, écoute, je sais bien quand on prend TikTok, on donne probablement beaucoup de secrets aux Chinois. Mais, regarde, de temps en temps, juste aller faire un tour. J'ai essayé pendant un bout de ne pas prendre trop mon application de TikTok parce que je me disais. Là, après ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils peuvent trouver dans mon téléphone? J'ai absolument rien à cacher. Donc, même s'ils fouillaient dans le mien, il n'y a probablement absolument rien à trouver. Ils te filment. C'est plus. Ouais, mais ils filment quoi? Ils filment quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, j'ai plus tes intérêts. Ils veulent voir tes intérêts plus que. Oui, c'est ça. Ils veulent voir tes intérêts. Donc, ils voient ils veulent nous vendre des affaires, je pense bien. Oui, c'est ça. C'est plus une patente de même. Est-ce qu'on est prêt pour... on est prêt pour l'aubergiste dans quelques instants, j'ai l'impression. Oui. L'aubergiste, j'ai le feeling que l'aubergiste est stand-by dans le cadre de porte. Il me regarde. Avec un rouge. Avec un rouge, oui. Avec un rouge. Donc, on lance le week-end officiellement dans quelques instants, ici même sur Radio Pirate Live. Jeff Fillion. Listen, radiopirate.com, Radio Pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Bing, bing, bing. Yes, on est sur le bord de lancer le week-end officiellement. Mais avant, c'est là où on va connaître le vin de l'aubergiste. Le vin de l'aubergiste, c'est un rouge extraordinaire. Et c'est présenté par qui, ta super chronique? C'est présenté par Canadian Club. Canadian Club 12 ans. Donc, c'est un classique tout à fait extraordinaire. T'sais, on cherche un bon whisky. Un whisky, des fois, on ne veut pas payer une fortune non plus. Quand on embarque dans le whisky, des fois, on peut s'en aller dans des prix un peu exorbitants. Donc là, tu as un excellent whisky, très bon prix. Tu sais, on cherche un peu plus, des fois, on veut un whisky plus complexe, un peu plus de personnalité. Le Canadian Club 12 ans, vous allez l'adorer. Il vieillit en fût de chêne, traité au charbon de bois. Excellent. Arôme un peu fruité, mais un peu ferme aussi. Là. C'est un whisky, c'est un vrai de vrai. Vous allez l'adorer. Moi, j'adore ça. Canadian Club, 12 ans. J'ai goûté, moi. Oui. Avec une petite glace. Voilà. Moi, je me mets une petite glace. Une petite glace, c'est parfait. Juste demain. C'est ça, la petite Ouais, glace. tu te vois là, quelque part, là, bien installé en vacances. Hey, j'ai une place à vous envoyer prendre votre whisky ou votre verre de vin. Est-ce que vous connaissez le fondateur on sait qu'un des plus grands succès de tous les temps au niveau des breuvages, notre ami, pas Jerry l'aubergiste, mais Jerry Pizza, est un maniaque de toute compagnie qui vend du breuvage. Oui, j'aime beaucoup ça. Le fondateur de Rockstar Energy, celui qui a fondé cette compagnie-là, il s'appelle Ross Weiner, OK?
Ross Wiener, ça vous tente d'aller relaxer dans une place, prendre un petit whisky, 12 ans, puis, ou encore le vin que Jerry l'aubergiste va nous parler tantôt. Vous en allez à Park City, où en ce moment, aujourd'hui, il tombe beaucoup de neige, parce que juste vous dire qu'il y a des avertissements de tempête de neige, même dans le sud de la Californie, à la hauteur de Los Angeles. Donc, toutes les maisons qui sont à 500 pieds du niveau de la mer, et on sait qu'à Los Angeles, c'est assez facile de monter à 500 pieds. Une fois que vous êtes monté du niveau de la mer, vous montez toujours dans les montagnes. Donc, 500 pieds et plus, risque de tempête de neige dans le coin de Los Angeles, les environs. Donc, ça veut dire que, bien sûr, si vous allez dans le Utah, il y en a aussi. On prévoit une affaire comme 4 pieds de neige à Lake Tahoe pour les 2 prochains jours. Mais si vous allez à Park City, au Utah, c'est une des places de ski les plus... c'est hot, là. Je veux dire, c'est pas le Mont-Saint-Anne, là. Je veux dire, il y a des gondoles, il y en a pour vrai, puis des places de riches, il y en a pour vrai. Donc, le fondateur de Rockstar Energy vend sa maison de ski. Elle a 17 500 pieds carrés. Il y a une piscine intérieure et une piscine extérieure. Il y a un hot tub avec un sauna. Il y a un steam room. Il y a un golf simulator. Puis il y a une allée de bowling. Et je vous le décris ça, là. C'est facile à imaginer, mais vous devez voir les photos. Donc, essayez de trouver les photos. Moi, je les ai, entre autres. C'est vraiment... Écoute, c'est grandiose. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que le gars, il l'a acheté il n'y a pas longtemps. Il a vendu 50 millions, mais il l'a payé, l'année passée, il l'a payé 40 millions. Et il n'a jamais couché dans sa maison. Ben voyons. Hein? Ben, c'est ce qu'il dit. Il dit, despite paying $40 million for the home in 2022, Ross says he never slept there. J'avoue la maison. Ah non, c'est carré. Elle est dans le Wall Street Journal. OK, moi, je sais que dans le Wall Street, tu as toutes ces grosses cabanes-là. Wow! Alors, c'est malade. Écoute, 40 à 50 millions, c'est 10 millions de profits en quelques mois, peut-être, mettons, un an. C'est peut-être exagéré un peu. Peut-être qu'elle va sortir à 42, 43, mais c'est toute une piole, là. Comme vacances, t'en vas là une semaine, il me semble que tu fais un beau tour. Tu fais un beau tour. C'est le genre de maison que quand tu rentres, tu n'as plus besoin de sortir pendant plusieurs mois. Non. Regarde, check la bolée de... Non, c'est incroyable. As-tu le paradis? Bowling toi? alley, c'était écœurant. Je ne suis pas très bowling, là, mais là, je ne le serais pas payé. Mais les boissons énergétiques, ça marche pas. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Il s'en va. C'est incroyable. Donc, l'aubergiste est prêt. Il est installé. Yes. C'est vrai, le thème est passé. Ben oui, le thème est passé. Je pensais qu'il n'était pas passé. Hey, on s'en va en Toscane. Oui. J'adore la Toscane. As-tu de l'argent? Ça, c'est des vins que j'aime. Moi, je ne suis pas connaisseur de vin comme le l'aubergiste, mais ça, si tu m'amènes un Toscane, un vin de la Toscane, ça, t'es dans ma palette de couleurs. La Toscane, c'est une région d'Italie tout à fait extraordinaire. Ben, pour la qualité de vie, et aussi, c'est reconnu, justement. Tu sais, c'est assez riche, la Toscane. Ça veut dire que c'est une place, il y a des gens qui ont beaucoup de sous, qui s'installent là-bas parce que c'est de toute beauté. C'est tout à fait incroyable. Donc, la Toscane, c'est 3 villes, les 3 villes principales. La ville de Pise, la tour de Pise, c'est la fameuse tour de marbre blanc qui est penchée là, depuis 1300 quelque. Elle n'a pas tombé encore. Depuis 1300 sur les 12, elle est là. Elle a été terminée. Elle est sur le camp. Elle n'a pas tombé encore. C'est de toute beauté. Après ça, tu as Sienne ou Siena. La ville, Sienne, c'est la ville médiévale. Quand tu vas voir des images de... Tu sais, ceux qui trippent pour les choses médiévales, là, tu vas passer 3-4 jours à Sienne, là, tu vas être gâté. Là. C'est beau, ça n'a pas de sens. C'est figé dans le temps. C'est parfait. Et aussi, Florence. Florence, ben, c'est la capitale de la Toscane. Florence, là, c'est le style Renaissance. Florence, c'est une ville-musée. Firenze en italien. Donc, la Toscane, 3 villes superbes et aussi sa campagne. Hein, c'est les régions. C'est pour ça qu'il y a un côté... Tu sais, la Toscane, là, il y a un côté très agricole à la Toscane. Les fruits, les oliviers,
le bœuf, gros producteur de bœuf, et le vin. Arrête, vin rouge, bœuf. Bœuf, vin, olives et fruits. C'est ça, la Toscane. C'est ça. Et tu te loues une petite voiture, puis tu te promènes, et tu vas sur Airbnb te louer une maison en Toscane. Tu vas faire un très beau tour. Tu n'as pas besoin d'aller bien loin. Tu vas rester... à peu près 1 heure autour de ta maison, puis tu vas faire le voyage de ta vie. La Toscane, on parle de vino. La Toscane, on parle des Brunello, les fameux vins Brunello et les Chianti. Oh boy, les Chianti. La différence C'est tellement dommage qu'il n'y ait pas le Brunello de Costco, parce qu'aux États-Unis, Costco fait des vins et des champagnes. Voilà. C'est pas du champagne, là, mais parce qu'ils ne peuvent pas utiliser le terme champagne, mais ils ont un Brunello que Dodu m'a amené à un moment donné, qui est disponible chez Costco. Au Canada, ils ne peuvent pas parce qu'on est mené par des communistes. Voilà. Mais écœurant comme vin, c'est hors pair. Brunello, tu ne peux pas te tromper. Mais la face, c'est que si, mettons, on met Chianti et Brunello, les deux, un à côté de l'autre. Le Brunello, c'est du 100% Sangiovese, donc c'est le cépage. Sangiovese, le sang de Jupiter. Ça vient de là, le fameux Sangiovese. Et le Chianti, lui, c'est 80-85% de Sangiovese. Et ils vont compléter avec des cépages indigènes, des cépages qui viennent juste de ce coin-là, justement. Et le Sangiovese, il est spécial parce que c'est des grosses grappes de raisin joufflu. Là. C'est très, très chubby comme grosses grappes. Et le Sangiovese, c'est la cerise, c'est la fraise, la figue et le petit côté, justement, origan, thym, dans des herbes. Regarde. Et le reflet du Sangiovese, on voit le reflet marron dans le verre. Tu sais, la couleur brique un peu. Là, il y a toujours le petit reflet marron c'est vraiment le style purement italien. Donc, le Brunello, lui, qui est cultivé plus au sud de la Toscane. Les Brunello, c'est plus dispendieux que les Chianti. Brunello au sud de la Toscane, donc sol de calcaire, plus calcaire, autrement dit. Et c'est des vins de garde. Des fois, ils sont à 15-16% alcool, du jus assez complexe, un peu plus animal, mais fantastique. Mais moi, je m'en vais dans le Chianti. Le Chianti, c'est ouvert à tout le monde, le Chianti. Vraiment, là. Le Chianti, c'est pour ta pizza. C'est pour ton plat de pâtes. Le Chianti, c'est pour le carpaccio. Arrêtez. Un peu d'huile d'olive. C'est-tu bon? C'est-tu bon? Avec un Chianti, c'est... Puis le Chianti, on est quoi? 12% alcool, ou grosso modo, et plus minéral, c'est un peu plus sec, et justement, ce côté fraise-là. Donc, moi, j'en ai un bon Chianti. Puis j'en bois du Chianti, là. Tu sais, je veux dire, je suis pas le fan numéro 1 de l'Italie. Je m'en cache pas. J'achète des vins italiens régulièrement. Mais tu sais, je suis pas en haut. Je suis pas le fan numéro 1. On va dire que je suis le fan numéro 2. Moi, si j'ai à choisir, tu me demandes un bon vin, je vais tout le temps aller en Italie en premier. Toi, tu vas en Italie. Exactement ça. Ouais. Exactement chacun nos affaires. Moi, chacun nos affaires. Moi, je suis espagnol, français, portugais, italien. Là. C'est un peu dans ce coin-là. C'est italien. Quand on était plus jeune, on disait australien. Ah oui, australien. Oui. Californien. J'en ai plein. Moi, je suis un maniaque. Mais la Californie, tu as toutes sortes de vins. Mais sauf que les vins australiens n'ont pas évolué tellement. C'est encore les mêmes vins sucrés du temps. On dirait que ça restait là. Hein? Oui, ils essayent de changer un peu. Ils essayent de changer un petit peu pour aller dans les goûts. Donc, le Chianti, votre pizza ce soir, votre pizza en fin de semaine, votre plat de pâtes, vos boulettes de viande, justement. Puis, tu sais, le Chianti, des fois, un peu trop sec, qui va un peu pincer d'un bajou. Tu sais, il y a le petit côté, des fois, Chianti. Très... Là, j'ai un Chianti, là, formidable. Cerise, origan, olive noire, des tanins souples, certifié bio, pour ceux qui... puis les autres, ça fait 10 ans qu'ils sont certifiés bio. Je vous dis le nom. Poggio Tondo. Poggio, P-O-2-G-I-O. Poggio Tondo. Poggio Tondo, Chianti 2020. C'est capoté, pareil. Ils ont tout égrappé. On va dire, ils ont enlevé les raisins de la grappe.
Tu sais, des fois, quand tu presses le raisin, c'est une bouteille à 18,40 $. Là. Très intéressant. C'est un Chianti, d'après moi, un peu haut de gamme, mais à très, très bon prix. Vraiment très soft comme Chianti. Pas beaucoup d'amertume. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout égrappé. Le mot, c'est égrappé. Ils ont tout égrappé. Donc, souvent la grappe va donner un petit côté un petit peu d'amertume. Là, ils ont tout fait ça. Une grosse job, là. Vraiment une grosse job. Grosse job pour une bouteille en bas de 20$. 85% du Sangiovese, 15% avec les 2 autres cépages typiques du secteur. Pas de pincement des bajoux, là. Vous allez triper sur Poggio Tondo. Poggio Tondo, j'aime ça l'italien, on chante. Poggio Tondo. Et ça va être sur le site de Radio Pirate. Je vais mettre l'image puis les petites affaires. Donc, ou sur les réseaux sociaux. L'aubergiste, c'est déjà sur les réseaux sociaux. Instagram, Twitter et Facebook. Poggio Tondo. Super bon Chianti. Et qui lance le week-end. Parce qu'on lance officiellement le week-end. On est jeudi. Jusqu'à nouvel ordre, on garde le jeudi pour lancer le week-end. À un moment donné, un de ces 4, si la semaine de Pékis s'installe pour de bon, on partira sur le mercredi. Mais pour l'instant, c'est le jeudi, c'est fait. Grâce à l'aubergiste, thank you, man. Comme il disait, vous pouvez voir sur les réseaux sociaux, mais également dans le site de radiopirate.com. Hey, juste avant de partir, thank you d'abord à Mr. White, thank you à Jip, notre chum Gilles Parent qui était là. Merci également à Denise the Beautiful qui était avec nous, en plus de Gilles, sur la version Prime de Radio Pirate. Si ça vous tente de joindre à notre grande famille, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Vous pouvez écouter les podcasts de Radio Pirate Prime sur toutes les applications que vous connaissez et que vous aimez. Donc, c'est ça qui est trippant. Juste vous dire, amateurs de F1, il y en a. Il y en a beaucoup au Québec. Donc, pour nous autres, aujourd'hui, c'est un genre de party. C'est le début non officiel de la saison. C'est-à-dire que c'est le 3-4 jours de test avant le début de la saison avec les nouvelles voitures 2023. Malheureusement, pour les Québécois qui aiment Lance Stroll, Lance s'est blessé en vélo cette semaine en Espagne, donc ne pourra participer. Mais par contre, si vous êtes un admirateur de Aston Martin, vous allez être content d'apprendre que Fernando Alonso a sa première journée avec sa nouvelle écurie. Et deuxième, juste derrière, Max Verstappen. Donc, on peut apprendre avec un grain de sel, mais quand même tous, à peu près tout le monde sur les mêmes pneus. Pas beaucoup de différence. Combien d'essence il y avait? Quelle est la stratégie? On ne sait pas trop. Souvent, il y a des gens qui jouent un peu avec ça, mais quand même, si on regarde l'année passée, c'était quand même assez indicatif ce qu'on a vu la première journée de ce qu'a été la saison. Donc, Red Bull semble très fort. Aston Martin est là. Ferrari, les 2 voitures sont en arrière. McLaren est là. Mercedes, 6e avec Lewis Hamilton, etc., etc. Donc, c'est lancé officiellement. La saison de F1, ça se passe à Bahreïn, le testing de toutes les équipes. C'est encore pour, je pense, c'est 3 jours ou 4 jours. En tout cas, ça pourrait finir dimanche. Tournoi de golf cette semaine qui commence pour les amateurs de golf. C'est le Honda Classic à Palm Beach. Je vais vous en parler lundi parce que j'y serai samedi avec le Dodu et mon chum André de la Tempête. Thank you à tout le monde. Merci. Puis on s'en parle demain pour la dernière de la semaine. Thank you, Jerry. See you, my friend. Yes. See ya. Radio Pirate. RadioPirate.com.